What's up? Salut Julien. Salut Ray. Comment bien starter ça? Hey, bienvenue à C'est pas un podcast. Le podcast qui n'est pas un podcast. Le podcast qui est pas un podcast. Comment ça va? Hey, deuxième épisode déjà. Deuxième épisode, très fier de la première. Elle sort, elle va venir d'être sortie, fait que vous l'avez déjà toute vue. Elle est déjà sortie, fait que vous l'avez déjà toute vue. J'espère qu'elle a pogné. C'est un succès total, on en reparlera rendu là. Fait que deuxième émission. Julien Danro, Julien Denroll, vous le connaissez, 33 ans. 33 ans, multi-entrepreneur maintenant avec 4 compagnies. Si je pensais que tu allais dire multimillionnaire. Chris, non, je suis broke as fuck puis je vis dans le 4,5, man. C'est ce qu'on en parle. Hey, tu me dis du cash en passant. Ça se peut ta gueule. OK. C'est pas vrai, je paye mes billes. Fait que Ray, Ray Machiliette. 49 ans. 49! Man, calme-toi. Quand ça va sortir, je vais sûrement avoir 47. Juste 46? 46. OK. Fait que le vieux, le jeune. Le beau et... Le beau. L'autre. Fait que bienvenue à C'est pas un podcast. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est dans le club à l'Abreuvoir Bar et Terrasse avec nos consommations. On est prêt à recevoir un invité de feu. Mais avant ça, Ray va vous parler du deuxième commanditaire. Nos commanditaires, bien sûr, l'Abreuvoir, où est-ce qu'on est reçu aujourd'hui. Ben, où est-ce qu'on est reçu Tout souvent. le temps. Tout le temps, vrai. Souvent, si. Ma blonde, je pense que j'ai jamais autant sorti de ma vie, man. Je viens clubber non-stop. On va être clubé, on fait nos parties d'équipe Enro ici. On fait des événements bientôt. On va faire des shows. Puis on fait le podcast. Man, la bavette, ça. Ah, c'est qu'il y a bonne bavette, frites. Puis l'entrée. Mais là, faut pas mettre... Okay, avec notre invité, faut pas mettre ça trop... Non, c'est vrai. On parlera pas de bouffe parce oui, que... la bavette est popée. Elle est correcte, la Ils vont bavette. se faire outshiner, notre invité, mais c'est quand on en reparlera dans une autre affaire, c'est pas grave. Merci aussi à MTL. MTL. La sauce. La fameuse sauce, c'est pas une hot sauce, parce que c'est une hot sauce. Fait que nous autres, on est dans la négation, mais je pense qu'on vit dans l'annihilation. Le but de ce podcast-là, c'est de faire réagir. Pourquoi pas faire réagir avec notre nom? C'est ça. Bonne idée. Fait que c'est pas un podcast, c'est pas une hot sauce, c'est une hot sauce et c'est un podcast. Là, on va tomber sur le commanditaire qui est Dillingers Barbershop, Yes, sir. qui est un salon de barbier, de boutique et barbier à Verdun. Ils font leurs propres produits. Ils ont le D-Bruce qu'on va vous montrer plus tard dans l'émission. Nelson and Floyd. Nelson and Floyd, le nom du brand. Ils ouvrent un café aussi très bientôt à même, le barbershop. Ah, si j'ai un blanc, on n'est pas bon. Le Johnny's. Le Johnny's Café à Verdun sur la rue Wellington. Ouais. By the way, la rue Wellington, c'est la rue la plus cool au monde. C'est Ouais. Stampé sur les trottoirs, gang. Ils ont gagné pour vrai. Ouais. Ouais. Fait que ça, on a aussi Une petite compagnie, là, de brassard. Enro quoi, Apparel, là? merci. Ah oui, Enro, pareil. Je m'en allais oublier. Fait qu'on a Enro et on a un nouveau sponsor cette semaine qui est Nora Appareil. Nora Apparel, gang, c'est une compagnie que j'ai travaillé très fort avec la femme à Ray, qui est Marie. C'est une compagnie qui va être spécialisée dans les biker shirts, leggings, top de sport. On arrive avec de la bombe, avec des prix de bombe. Puis vous n'êtes pas prêts. Toutes les personnes qui achètent des leggings, vous allez nous les acheter. Toutes les personnes qui en vendent, watch out. On est prêts pour notre invité. deuxième invité. Sur le North Shore, il est connu en salle. Il fait le party, il fait lever le party à Laval, mon Il gars. bouge la boucane, il nourrit des ventes, il fait tout ce que tu veux. Cédric Vanier, man. Let's go! Wouhou! Sir, tout le public est en délire. Ça man. prend un bruiteur. Salut, mon chum. Ça va, Ray? Ben oui, ça va super bien. Yes, yes. Ça va, mon set? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Yes. Yes. Là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Quand même, je pense que la dernière fois, tu es venu essayer C'était sûrement une Julien. nouvelle affaire épicée. Non, c'était le burger de double smash Ouais, avec jalapeno. ouais. C'était le burger secret, pas sur le menu, que ça a l'air que c'est toi qui as fait. C'est ça, c'était ça? Ouais, puis avant que je En sorte, fait, c'est ma commande. En fait, depuis que j'ai ouvert le restaurant, c'est comme... c'est ton c'est snack. ma commande, ouais. C'est ton snack. Ah ouais, c'est comme double smash, bacon, jalapeno, avec un peu de sauce piquante. Maintenant, on a la sauce du Jack Flat. Ouais. La sauce du Jack Flat. C'était ça aussi, c'était pour venir essayer Oui, la c'est sauce. La sauce aussi. C'est vrai, les sauces, Fait by que, the way, propriétaire du Jack Flat Barbecue, le dernier barbecue. Ouais. Cédric, il aime ça. Laval represent. il Ouais, est c'est au, ça, c'est drôle d'être présenté comme un gars de Laval. Non, mais Laval represent ton. Ben oui, oui, ben je oui, sais, ben oui. on va en Ouais. venir. ta on va en- business est à Laval. Ouais, non, mais ça m'a fait un. Je sais pas si je l'ai assumé. J'avoue que t'as je l'air d'un- rentre dessus ou je rentre pas sur cette présentation-là. Hein. Ouais, je disais que j'aimais le monde de Laval, tu sais. Je veux dire, c'est ma clientèle. Puis encore, c'est drôle parce que c'est
c'est du monde de partout. T'sais, on a la chance d'amener du monde de partout. Fait que la fin de semaine, moi, j'ose beaucoup aux clients. Puis, étonnamment, il y a du monde de Sherbrooke, il y a du monde de Magog, il y a du monde de... Québec. De Québec, ouais, je vais juste nommer des villes de l'Estrie. Là, Ah, il y a vraiment beaucoup en Estrie, là, mais non, c'est Trois-Rivières, tu sais, c'est... Fait puis tu sais, même alentour de Laval, tu sais, parce que je connais pas tant la Rive-Nord, mais souvent, le monde dit, ben, tu sais, Terrebonne, moi, pour moi, tu sais, quand tu connais pas une région, c'est Laval. Pour moi, Terrebonne, c'est Laval, mais tu sais, c'est quand même... ça peut être une grosse demi-heure, là. C'est ça, une petite ride, Mascouche. Fait que, on est content d'attirer du monde. J'aime vraiment Laval, parce que d'après moi, tu passes pas mal plus de temps à Laval qu'à Saint-Mathieu, c'est en site. Oh, oui, c'est incroyable. Fait que c'est rendu que tu représentes Laval. Ouais, j'ai adopté Laval, c'est vraiment, là, je suis... Mais toi, dans Centropolis, là, t'es la place où est-ce que le party lève, là? C'est où est-ce que... Ben, pour vrai, c'est... Tu sais, autant qu'on a ouvert ça, c'est pas une place de party. Faut pas, tu sais, que ça devienne... C'est la bouffe qui est le highlight du restaurant, ça, c'est sûr. Ouais. L'ambiance est tellement unique que le party est venu tout seul. Tu sais, quand tu vas dans une place, puis que là, tout le monde a les chapeaux de cowboy, c'est une playlist que tu n'as pas l'habitude d'entendre. En tout cas, du moins, là, ça commence de plus en plus. Mais au début, c'était comme, c'est juste du Luke Combs, c'est juste Morgan Wallen, des plus vieux old school aussi, Garth Brooks et tout. Puis, le vibe du restaurant en général... Le monde, tout de suite, ça s'est mis à danser. T'sais, on n'a jamais invité le monde à faire de la danse en ligne, ça s'est fait tout seul. Mais c'est organiquement parce que votre concept est tellement bon. T'sais, moi, je suis allé plusieurs fois avant de te connaître via Ray. Puis le concept la bouffe, le style de fumoir, il n'y en a pas beaucoup. On s'entend là, lui au Robbie's à Kanawake. Puis t'as toi qui défonce tout partout avec les réseaux, puis tout, qui est malade. Puis pour avoir eu un concept de même, c'est bien beau manger, mais tu as réussi à faire manger le monde. Puis juste avec comment tu as monté tes affaires, je trouve que tout vient avec, c'est fou. Genre, Ben, tu sais, le barbecue, c'est super convivial. On dit party, mais il n'y a pas grand place qu'on a autant d'aisance que tu peux aller en groupe puis que ça soit aussi facile. Nous autres, c'est ça le core business. C'est des groupes, c'est des anniversaires. La fin de semaine, il y a des bachelors. Le party, ça des menus plusieurs personnes. Fait que c'est malade, tu sais. Fait que, ben oui, c'est ça le barbecue, là. C'est des gros plateaux. Fait que, tu sais, t'as la brisket, les côtes levées, le pork belly, la dinde fumée. Puis là, on fait tu sais, c'est une belle grosse montagne avec ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout est en place pour que l'ambiance lève, tu sais. Mais ça part de la bouffe, puis après, l'ambiance et le service. Très nice. Fait que vous avez compris, gang, si vous voulez un party de staff, vous avez besoin d'aller faire un événement. Jack Flat Laval, Ced, il est là pour tout faire ce que vous voulez, man. Arrêtez, toi, t'as réussi à faire manger le monde, puis à les garder en plus. Parce que la moitié des... Faut que soit tu serves la boisson, il y a des restos-bars qui vont changer en bar. Toi, t'as vraiment comme... T'es allé chercher l'entertainment, pareil, t'as des arcades en haut, t'as plein d'animations, tous les bords, tous les côtés. J'ai même vu... la semaine passée, je pense qu'il y a eu un open mic, si je ne me trompe pas. Ouais. Ben, tu sais, on essaie toujours de trouver une nouvelle façon. Ouais. On est toujours proactif. Tout ça a commencé, tu sais, open mic, ça, c'est nouveau. Ouais. Mais dans le back to school, tu sais, le moment creux, mettons, un gros moment creux de la restauration, on a commencé à organiser, parce qu'on le disait, là, c'était de façon plus organique, les danses en ligne. Là, on a dit, OK, on va le faire, nous autres. Même donner des cours. Exact. Fait qu'on on a engagé les cowboys barbus. Ouais. Dans le fond, c'est Yannick. Yannick, c'est un prof. Là, il est partout. Ouais, pour vrai, c'est malade. Puis là, le premier vendredi, avec l'animation et tout, j'ai fait OK, ça, c'est vraiment game changer. Tasse les tables. Ouais. Parce que quand on a ouvert au début, les gens étaient comme enfin une place comme à Nashville. Puis, tu sais, nous, on voulait pas. Tu sais, on n'est pas un bar. On est un restaurant quand même, puis on veut mettre de l'avant. Il y a des arcades, tu sais, ça soit familial aussi. Ouais. Puis à un moment donné, je dis OK, mais on va quand même leur donner une soirée où est-ce que c'est moins la bouffe, même si, tu sais, faut-tu quand même, c'est la bouffe, le highlight, mais on va leur donner l'ambiance qu'ils veulent. Fait que c'est sûr que si tu veux venir manger tranquille, tu sais, en famille, mettons, le vendredi soir à 21h30, s'il reste juste ça comme place, ça se peut que tu vas trouver que ça brasse. Ça brasse pour vrai, tu sais. Puis tu sais, le samedi, ça reste organique, puis le party, il lève autant que le vendredi des fois. Parce que ça dépend, man, ça dépend du monde. C'est eux autres qui font l'ambiance, puis toi, t'es juste là pour les guider puis essayer de créer quelque chose. Mais... colmater les dommages aussi. Ouais, mais pour vrai, là, la clientèle est incroyable. Je suis vraiment
tellement chanceux. Man, les cowboys, cowgirls, ils font le party dans le respect. Là. C'est dur à dire. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas trop de bris. Ça va bien. On gère notre sécurité nous-mêmes. Mais la escale, il est tôt. Une heure la escale, 2 heures, il n'y a plus personne dans la place. Fait que, on veut garder ça comme ça. On veut pas se ramasser. On veut pas qu'il y ait trop de... C'est pas un nightclub. Là. Ouais. C'est un restaurant avec de l'ambiance. Vraiment ambiance de feu. Puis s'il n'y en a pas, on va en faire, je te garantis. J'aimerais ça qu'on revienne comme à la base. Connaître le petit Cédric back in the days. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir... Ben, t'es-tu pitmaster? Tu te vois-tu comme un pitmaster, toi? Ou... Ben, moi, je suis pas... moi, les termes, je suis... T'es bon pour cuisiner du barbecue. Non, mais tu sais, pour vrai, pitmaster, oui. Tu sais, je veux dire, c'est ce que je fais. Je maîtrise tout ce qui est barbecue texan d'une façon, tu sais, je suis pas meilleur qu'un autre. Je l'ai tellement travaillé que je suis devenu vraiment habile dans une période où est-ce que personne faisait ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, il y a une question de timing, il y a une question de persévérance. Je suis très travaillant. C'est-tu des voyages là-bas? C'est-tu des voyages? Non, c'est vraiment... Écoute, ça a commencé 2014, 2015. 2014, je pense, une vidéo de Aaron Franklin sur YouTube. Je voyais le gars, man, cuisiner, boire de la bière dehors. J'étais comme, c'est malade. C'est le côté de cuisiner dehors, le côté très roots de tout ça, c'est ça qui m'a vraiment allumé au début. Puis j'ai fait une brisket, puis c'était pas à mon goût. C'était pas comme ce que je voyais que lui faisait. Puis là, je me suis mis à en faire une autre. Puis tu sais, j'avais un offset smoker aussi, ce que personne n'avait. C'est un fumoir avec une boîte à feu comme décentrée, avec une cheminée. C'est que c'est rough. Tu l'as appris à la rough. J'ai appris au pellet de grill, t'as donné une idée. Mais tu sais, je suis jamais... Tu sais, il y a des passes, le monde cuisinait avec des Weber, après ça. Moi, je suis tombé là-dedans, j'ai juste jamais arrêté. Puis j'ai un gros background de restauration, c'est ça ma passion, c'était ça ma vie d'emblée. Fait que... T'avais un ancien projet avant le Flapjack qui s'appelait Projet Saint-Mathieu. Ouais, ben ça, Projet Saint-Mathieu, c'est venu comme après ma passion pour le fumoir. Tu sais, moi, j'ai travaillé en restauration. Là, ça va faire quasiment... Ça fait 20 ans que j'étais en restauration. J'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelle Le Local, dans le Vieux-Port. Là. C'était vraiment cool dans le temps. Là. C'était comme... Okay. C'est la place qui a fait comme... OK, qui a donné la piqûre. J'aime ça. Ouais, pour vrai, j'aime ça. C'était jet set, la clientèle était là pour... Il y avait tout le côté ambiance party, mais la bouffe était vraiment bonne. Toute la ligne de cuisine, comment... toute cette atmosphère-là, cette pression-là, cette vibe-là, je suis vraiment tombé en amour avec ça. Je travaillais un peu au pied de cochon aussi. Je travaillais là genre 1 an, j'ai l'impression d'avoir travaillé là 3 ans tellement c'était raide. Ouais. Puis, tu sais... Pied de cochon, c'est la cabane à sucre, ça? J'ai travaillé à cabane à sucre, puis j'ai travaillé... En fait, la cabane à sucre, là, ça a été l'endroit où est-ce que j'ai été le plus à l'aise dans ma vie, comme pour travailler pour quelqu'un. J'étais comme chez nous là-bas. Je rentrais, là, moi je viens d'un coin, ça c'était à Saint-Benoît-de-Mirabel. Moi je viens d'un coin, là j'étais à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Mon grand-père a une cabane à sucre. C'était tellement moi ce restaurant-là. Puis il y a eu quand même une appréciation du travail que je donnais. Ils m'ont engagé au restaurant sur du lutte parce que j'habitais à Montréal. Fait que j'habitais sur le plateau. Fait que j'ai commencé à travailler au restaurant. Puis là, je me suis... dans ce temps-là, j'avais 21 ans. Okay. C'était très dur. Là. Je sortais... t'étais jeune. Ouais. Puis, le pied de cochon, avec la renommée que ça a, il faut l'essayer. C'est quoi tu dirais à quelqu'un qui est jamais allé? Comme moi, je suis jamais allé. J'ai déjà failli booker, mais il y avait beaucoup de délais dans le temps de la COVID. C'était l'enfer. C'est unique, man. C'est unique. Puis, tu sais, la façon que les plats sont présentés, il n'y a rien qui... C'est tellement... Moi, ça me fait vraiment vivre ce qu'on est à travers de la gastronomie. C'est la haute gastronomie québécoise. Oui, mais sans prétention, dans le sens que c'est de la recherche, puis c'est des cerveaux. C'est le restaurant de Martin Picard, là, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Puis tu sais, moi, ce qui est drôle, c'est que dans ce temps-là, j'étais vraiment, là, je n'arrachais. Je n'arrachais en tabarnak. Ça fait 11 ans que je suis sobre, là, c'était dans mes dernières années de party, là, tu sais. Puis j'étais tellement désorganisé, c'était vraiment ma dernière année de party, que
sais, moi, je suis hyper mitrope à un niveau ultime. Je suis genre master hyper mitrope. J'étais à un point d'être legally blind. Puis je me souviens que j'ai travaillé pendant 1 an au pied de cochon en salle à manger sans verre de contact parce que j'étais tellement, tu sais, j'étais tellement sur la brosse. J'étais même pas capable de m'acheter mes verres de contact. Tellement scrap, tu t'en rendais pas compte. Mais une chance, j'étais au pied de cochon. Les plats sont tellement gros, man. Tu sais, c'est plus difficile de te tromper, mais je voyais rien. Je voyais rien, man. Wow, J'étais comme... Je prenais des guests. Une chance, j'étais pas au toqué, man, avec des petits, genre... des micro-pouces. Madame, ouais, non, mais tu sais, madame, votre pétonque, c'est un médaillon de serre. Mais tu sais, au pied, là, c'est comme... Il y a un plat, là, c'est la tête de cochon à partager, là. C'est carrément une tête de cochon avec un fucking homard qui sort par la tête, là. Tu sais, c'est de la bonne bouffe, mais présentée comme vraiment... C'est aussi fumé, il y a beaucoup de... Moi, ce que je tripais, là, c'est vraiment... là, en ce moment, il y a une série qui est quand même populaire, tu sais, The Bear. Là. Puis c'est une série qui montre, tu sais, j'aimais beaucoup la première saison de The Bear parce que c'était comme un peu plus ce que je fais en ce moment. C'est familial, c'est des Philly steaks, c'est genre, tu sais, un peu plus street food, un peu genre... Puis là, tu sais, dans plus ça va, là, c'est la 3e saison, là, tu sais, là, il chase l'étoile, tu sais. Michelin, Ben, Michelin ou par référence aussi, tu sais, parce qu'à New York, c'est des étoiles de, voyons, si c'est le Times. Ouais. Ça. Il y a une autre classification là, que je me Non, rappelle ça, pas. Là. c'est, mettons, Ouais. ouais, mais tu sais, les mettons macarons Michelin, c'est. Il y a un nom. Mais à New York, c'est genre Ouais. c'est New York Times. Okay. C'est les Qui New York donne Times. des- Ouais. Puis tu sais, 1 étoile, c'est bon. 2 étoiles, c'est exceptionnel. 3 étoiles, c'est comme le monde va commencer à prendre l'avion pour aller là. Puis 4 étoiles, c'est comme, c'est la folie. Ça Tu sais, existe plus, t'es booké faut tout être le fou, temps, là. puis Tu sais, tout, comme, fait que souvent, un 4 étoiles vaut savoir 3 macarons Michelin. Bref, ça montre un peu cette dynamique-là. Puis moi, j'ai lu un livre aussi du gars qui avait Eleven Madison Park, qui a déjà été un des meilleurs restaurants au monde, puis qui est un 3 Mac Michelin, puis qui a aussi 4 étoiles. Puis ça raconte tout ce dévolu-là qu'il faut que tu fasses, les sacrifices, puis toute la mentalité de genre... Eux autres, c'est un concept très américain, hospitality, qu'on connaît pas beaucoup ici au Québec. Nous, OK. on parle beaucoup de... Tu as un bon service? Ouais, c'est un bon service. Mais là-bas, ils parlent beaucoup d'hospitality. Puis l'hospitalité, tu sais, lui, il le décrit comme service, c'est noir ou blanc. Puis l'hospitalité, c'est des couleurs, tu sais, c'est coloré. Puis C'est ton expérience, mais tu vis, puis ça, c'est même tu sais, de plus en plus, soit les brands, soit les restaurants, tu fais vivre. Quand quelqu'un vient, comme toi, tu as réussi à faire manger de la bonne bouffe, amener ta passion qui est le barbecue, Ouais. à vivre une expérience qui est unique avec le country et ton thème. Après ça, le monde peut s'amuser en plus, fait que la personne part de là est comblée. J'ai mangé, tu sais, j'ai Mais du fun, puis- il y a rien de plus important pour moi que du moment où tu passes la porte, je veux que tu sortes, puis tu sois dans le parking du Centropolis, puis que t'aies un méchant genre « Oh! OK, man, j'étais à Laval, là, tu sais. Ça fait 1h30 que, tu sais, j'ai voyagé, là, tu sais. J'étais ailleurs. Puis ça passe partout. Puis c'est tellement... C'est vraiment dans ces écoles-là, comme au Pied de Cochon, que j'ai compris. Pied de Cochon, au local. Au local, là, il y avait un... Ça existe encore le local? Non, ça a fermé. Non, Ok. ça a fermé. Ok. Il y avait un maître d'hôtel, il s'appelait François Courville. Il est décédé malheureusement aujourd'hui, mais ce gars-là, il a tellement marqué comme mon parcours en restauration. Il était tellement excentrique. Tu sais, c'était le genre de maître d'hôtel. Là, les gens, tu sais, il faisait le baise-main aux femmes, il dansait ses tables. Lui, c'était l'hospitalité. Lui, exactement. C'est ça. Puis, tu sais, il laissait... Tu sais, tournée de Moscatel, tu sais, c'était toujours, man, genre, il rendait tout le monde heureux. C'était un show. Tu pouvais pas partir de là, tu sais, il te laissait pas partir, puis il était... Puis moi, ces couleurs-là, puis des fois, c'est juste ce spark-là qui te manque. Fait que quand Toi, t'as Darren. j'ai Darren. Darren, c'est l'organisation. Tu sais, je dirais, Darren, c'est le côté très organisé. Darren, c'est mon... c'est le directeur. Ouais. C'est le DG du restaurant. Puis, tu sais, il est écœurant. est plus âgé. Je pense que vous avez peut-être le même âge. là. C'est des vieux! Ah, c'est des vieux, c'est ça qu'on va dire. Ben non, il est pas si vieux que ça. Quel Si, âge? 30, moi, il y a j'ai notre 36. âge. 36, j'ai 33. Fait que eux sont vieux, nous on J'ai est 36, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça prend... Je t'en dois une. Ça prenait comme ce côté-là, tu sais, sécurisant. Tu sais, sécurisant pour les employés. Puis aussi, tu sais, ça me prenait une tête là, pour... Non, il est solide. Pour gérer toutes les. Comme là aujourd'hui, là, regarde, on vient d'installer un HVAC de 40 000 sur le toit.
Puis là, à ce qui paraît, là, il fait chaud. Il faut que j'aille au resto, voir, là, j'ai appelé. Tu sais, c'est toutes cette espèce de micro-gestion-là. Darren, il est là pour m'en enlever parce que sinon, ça serait difficile. Mais non, pour répondre à ta question, c'est pas le François Courville. C'est pas le gars hyper excentrique. Ouais, exubérant. Mais j'ai trouvé une hôtesse incroyable pour faire ça. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment... Mégane? Non, Okay. mais Mégane aussi est vraiment c'est comme ça. c'est Là, on fait vraiment Mégane. du small talk des restaurants. Il va falloir que le monde y vienne. Puis ah oui, elle, ça c'est Mégane, ça c'est Darren. Qui fait toutes tes vidéos? C'est-tu elle? Qui fait tes vidéos, la fille qui fait tes C'est vidéos? Justine. Ok. C'est Justine. Non, Juliette, c'est juste qu'elle a... C'était une cliente avec qui j'ai eu du fun à la porte. Puis... À un moment donné, elle m'a écrit sur Instagram, puis elle a dit je suis déjà venu, puis t'étais vraiment content parce que on avait accepté de s'asseoir avec d'autres gens. Puis ça, c'était un fait d'arme pour moi. La première fois que j'ai toujours un gros line-up au resto un vendredi soir, surtout quand j'ai pas de terrasse, parce que ça fait moins de place assise. Tu sais, je propose à 2 filles, tu sais, comme ça fait 45 minutes qu'elles attendent. Je dis, ça vous dérange-tu si, mettons, je vais voir la table là-bas, c'est une table à pique-nique, ils sont 6, mais c'est une table pour 8. Je dis, si je vais les voir, je leur demande si ça leur dérange. Êtes-vous game? Ouais, tu fais tout le temps ça. Let's go, tu là. organises ton j'ai souvent vu organiser ton... Ça, on l'a fait, tu sais. Puis la première fois qu'on l'a fait, j'étais tellement content. J'étais comme, tu sais, pour moi, c'est un beau fait d'arme. Surtout au Québec, tu sais, on est un peu sauvage. Tu sais, on n'est pas habitué à ça. Post-COVID aussi. Le monde ils ont... Moi, pas de COVID. Mais ça, non, on n'embarquera pas dans le COVID, mais ça aussi, il faut se dire que tu as le Central qui est ouvert à Montréal, qui est comme un peu un food court super modernisé. Je sais pas si tu as eu la chance de voir ça. Au Central, ouais. Le Central sur Saint-Laurent. Fait que, c'est de voir, même j'ai fait plusieurs restaurants dans d'autres pays ou dans d'autres places. Il y a beaucoup de places maintenant que les tables à partager, c'est la mode. Tu rentres, tu as une table de 12, puis Chris, tu t'assois là avec ton cabaret, puis tu manges. Moi, je trouve que c'est le fun. Ben si, c'est ça, genre, tu sais, comme Schwartz. Cafétéria. Mais là, tu sais, t'es comme 2 heures de temps quand même, 2 heures et demie de temps, assis avec d'autres mondes. Si tu leur dis même pas un petit allô, tu sais, fait que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils s'assoient ensemble, puis ça finit par jaser, puis à la fin, man, c'est danse en ligne, puis let's go. Fait que tout ça pour dire que cette fille-là, quand elle m'a écrit, j'ai fait « Ah oui, elle est willing, elle est cool », puis c'est ça, puis je parle d'elle parce que c'est comme monter un puzzle, puis trouver tous les bons éléments où les placer pour créer cette espèce d'univers-là qui est 100% réussi. Tu sais, il y en a plein de failles, puis à chaque service, on fait comme « Ah, ouais, OK, demain, c'est ça qu'il faut améliorer. » Mais il manquait ce côté-là, la fille qui va aux tables, puis juste dire comme « À soir, je vous rappelle, il y a de la danse en ligne. » Tu sais, elle va genre expliquer, tu sais, elle jase avec le monde, puis quand ils partent, tu sais, je suis en train d'y donner son entrevue. Non, c'est pas vrai, excuse, je suis en train d'y parler de sa première soirée, puis je disais, je suis content de t'avoir trouvé parce que tu vas me trouver quasiment weird, là, tellement j'étais intense, là, mais je suis vraiment... T'étais le morceau qui manquait, tu sais. Ouais. Puis en sortant, il y a un client... Moi, je suis dehors, j'étais à l'entrée du restaurant, puis il y a un client qui sort, puis elle dit « Hey, bonne fête en passant! » Je suis comme « Wow, OK, t'es un bijou, toi, là. » Tu sais, genre, c'est exactement ce que je voulais, là, tu sais, jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que, tu sais... Ça arrive des erreurs, ça arrive des oublis. Puis, tu sais, mettons, le client qui n'aura pas... Je sais pas, mettons, je te donne un exemple. Là. On fait pas ça souvent, là, mais mettons que tu as oublié, je sais pas, il a commandé un café, puis on l'aurait oublié ou ça a pris trop de temps. Le gars, là, je veux pas qu'il parte avec, genre, son café qui a été oublié. Là, t'as Juliette qui est là, man, pour... Tu sais, lui, la seule chose qu'il va se souvenir, c'est le dernier chapitre qu'on a réussi à écrire en disant « Bonne fête! » Puis lui, c'est juste ça, là, il part avec ça, tu sais. Fait que ça, c'est tous des concepts, parce que j'ai parlé de ce livre-là, puis c'est malade, tu sais. Puis pourquoi ne pas amener des concepts de crinquer qu'on voit dans les restaurants, genre, les plus haut de gamme au monde, dans des restaurants qui sont familiales, conviviales. C'est quoi le titre du livre? C'est Unreasonable Hospitality. OK. Par Will Guidera. Oh! Je sais pas si j'ai tout massacré, mais c'est... Mais pour vrai, c'est intéressant parce que tu viens de décrire un peu, dans tout short, dans le restaurant, ça marche comme ça, mais tu vois, dans n'importe quel un peu business, dans n'importe quelle chose que tu fais, un moment donné, ça tourne alentour de comment placer tes pions pour à la fin avoir ce que t'aimes. Mais ça passe par le petit élément que tu dis, j'étais tellement content, j'avais l'air intense, mais Chris, moi aussi, admettons, j'avais trouvé quelqu'un qui faisait ça pour moi, puis t'es comme, man, tu changes ma vie. Pour la personne, c'est rien. Là, tu veux pas avoir l'air, tu sais, rendre la situation inconfortable. La fille, finalement, elle rentre pas le lendemain, elle dit, c'est un psycho, man. Mais en même temps, ce qu'elle fait, elle, c'est rien, mais ce qui complète toi ton schéma, qui fait qu'à la fin, ça devient plus parfait, t'es comme,
Moi, j'ai réussi ce que je faisais. C'est ça que je Les voulais. TV, mettons. Les TV, là, la première fois que je suis rentré dans le restaurant, puis on venait de mettre les Cowboy Channel. Ça, pour ceux qui ne savent pas, Cowboy Ouais. Channel, Du rodéo, man, c'est non-stop. que du rodéo. Puis pendant les publicités, t'as des annonces de Winchester, puis fait que tu vois juste des guns puis des cowboys pendant les publicités. Puis je regardais puis là, le staff, il était comme, tu sais, ça accède, tu sais, moi, je consomme plus, tu sais, puis ils sont comme, si, tu veux un bat, tu sais, et là, regarde les TV. Mais j'étais tellement heureux. Moi, je me suis fait donner de la T'sais- merde la dernière fois que je suis allé parce que j'avais pas de conversation avec la personne avec qui j'étais, puis je regardais juste les écrans. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, là, quand j'étais. Le restaurant que mes parents m'amenaient, mettons, quand j'étais jeune, c'était à Cage au Sport. Puis, je me souviens que quand j'étais kid, je disais, tu sais, le restaurant avec le monde qui se pète la gueule, c'est TV. Tu sais, puis c'est quelque chose qui m'avait marqué. Fait que moi, autant que je trouve que ça fait beau, que ça vient bien finir, puis ça répond à une demande, parce que les gens sont super contents qu'il y en a tellement de rodéo, puis on a une vraie clientèle de cowboys. Fait qu'eux autres, là, Ils veulent l'écouter. Ils veulent l'écouter, puis on va montrer les finals aussi, là, qui se passent au mois de décembre. Tu sais, Oui, 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 oui. Ouais, Oh, on ben connaît oui. ça. Ben ouais, hein? ça, c'est. On va être là, moi, puis eux, on va être là. Tu qu'on anime en podcast. On va être là, on va être là. Ça, c'est un truc pour tous les entrepreneurs qui écoutent. Là. C'est misez tout sur l'affaire la plus nichée au monde. Les Vous allez avoir finals du de rodéo, succès, man. man. Non, mais pour vrai, tu sais, je pense que ça va quand même marcher. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Les gars, ils m'ont dit, garde, je te le dis, si tu le présentes, on va partir de telle place, telle place, telle place. On va s'organiser des soirées. Fait qu'on va l'essayer cette année. Puis Ouais. c'est ça qu'on fait au Jack Flat. On essaye. Open mic, on essaye. Mais open mic, j'y crois. Tu sais, en ce moment... Qu'est-ce que ça a donné finalement? Ben, c'est Rick Duff qui anime. Duff? Ouais, Duff, Ok. qui est excellent. là. F-150, puis. Ford, non, Ford mon Ranger, Ford Ranger. Et la meilleure, c'est. C'est pas la bière, là? C'est Non, pas une non. autre bière? Charles Blair. Pauvre Duff. Mais il était écœurant, allez voir. Il était incroyable. Mais attends, là, Ouais. j'ai tellement chanté. Ah! C'est juste que ça parle de Nissan, puis là, j'ai mal dans la tête. Ouais, mais il y a ça Miller parle Lite de- aussi, là. Il parle de Miller Lite. puis de- Ouais, la tune qui parle de Miller Lite. Ah! En tout cas, Last Goodbye. C'est ça. OK, Last C'est Goodbye. ça. Vraiment, vraiment bonne chanson. Là. Il est sur Spotify. Allez écouter ça. Pour vrai, il est solide. Puis, je trouve ça cool qu'il fasse l'open mic avec nous autres. Parce qu'au début, moi, j'étais comme, moi le faire, tu sais. J'ai pas le temps, man. J'ai pas le temps. T'as-tu écouté là, un tu sais, peu? T'as-tu d'animer. écouté? Ben oui, je suis là les mercredis maintenant. Gab Forêt, y es-tu allé? Non. Non, il est pas allé? OK. Ah, ce serait le fun. On va vous envoyer Gab Forêt. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça donne... Moi, c'est venu l'idée d'un jeudi soir. Le jeudi soir, on a des chansonniers. Puis, tu sais, le monde, une fois qu'ils sont chauds, ils gossent le chansonnier. Des fois, tu passes ta guide, ben aller en faire une tourne. Puis, finalement, les 3-4 fois c'est arrivé, le gars, Il était bon? le gars a fait un set la semaine d'après chez nous. T'es sérieux? Ouais. Fait que, tu sais, j'ai dit, crème, on va créer genre une espèce d'open mic. Fait que là, tu sais, c'est sûr que c'est l'été, c'est tranquille, c'est peut-être notre 4e. Puis j'aime ça parce qu'en même temps, c'est Rick Duff, tu sais, faire des spectacles, c'est tout. Là. Je sais pas si t'aimes, tu sais, comme moi, j'étais voir Matt Lang. Genre, l'artiste est incroyable. Le show pourrait être hallucinant. J'ai jamais vu je te dis, j'ai jamais vu un bon show comme Matt Lang. C'était malade. On est allé le voir au MTLUS, moi et ma conjointe. Puis, mais c'est un artiste aussi de connecter avec lui. Puis, tu sais, tout le crowd work qu'il fait, c'est ça qui fait wow, man, il est attachant, il est le fun, tu sais. Fait que là, c'est Tout est cool là. parce qu'il peut travailler le public aussi, parce qu'il fait de l'animation d'open mic. Fait que je pense qu'il y a du fun. Puis, c'est un gars qui est à l'aise aussi avec les médias sociaux. Fait qu'on on fait Oh, des oui, il a la collabs, gueule. on a du Tu fun. connais-tu? L'as-tu vu? Matt Lang? Non, Non, Duff. Duff. Non, je le connais pas. Ah, non. ouais. Matt Lang aussi, il est habile Mais- avec les médias mais sociaux. c'est ça, par je m'en exemple. ai dit. Lui, Les je le vois chante machine, beaucoup. mon gars! Mais c'est- Hey, l'affaire de la longue, C'est là. incroyable. C'est... Quand j'ai vu ça, j'ai fait, man, c'est du génie, man! La Lalonde. Il voit un Alain Lalonde, genre un. C'est lui qui a starté ça? Je sais pas si c'est lui qui l'a starté, Ok. mais il y a quand même un. tu sais, Il y a gros, plus qu'un gros million de fan. views, Ouais, là. c'est Il y a ça, plus qu'un million de views, cette vidéo-là. C'est hallucinant. Puis ce gars-là est tellement incroyable aussi à jaser. Tu sais, il est venu quand même. Tu sais, on a fait le lancement de Moonlight, le rhum qu'il a fait en collab avec la distillerie. Ça me dit quoi, Moulin? Qui a fait ça déjà? Je suis tellement mauvais avec les noms, man. C'est en Abitibi. C'est Alpha Tango. OK. OK. J'ai vu la bouteille. C'est là. Alpha Tango. Puis on a fait le lancement. Puis tu sais, le gars, je pense que c'est ça un des secrets aussi pour être tu sais, performer dans le showbiz puis te faire aimer, c'est d'être un gars comme lui. Il a tout compris. Il est humble. Il est généreux de son temps. Tu sais, quand il est venu faire sucré salé, moi, j'avais juste envoyé, tu sais, comme hey, après, ça te dérange-tu, on fasse une petite vidéo. Tu sais, vu que c'est au resto, tu vas être là, je vais être là. Tu sais. Puis
man, zéro stress, s'il reste, on fait une vidéo, on fait un... Tu sais, il jase. Tu sais, c'est ça, selon moi, qui fait la différence, malgré tout le talent qu'il y a. Je pense que c'est d'être proche des gens. Puis c'est aussi ce que... Tu sais, ce qu'on fait au restaurant, je pense, c'est aussi ça, à travers nos médias sociaux, c'est d'essayer d'être proche des gens, puis c'est d'essayer vraiment de leur faire comprendre que, tu sais, le restaurant, là, c'est juste pour rendre le monde heureux, puis moi, c'est ça qui me drive. Tu sais, c'est le fun de faire des sous, parce que ça roule, puis on a du fun. Ouais, puis on manger de la brisket dessus. J'aime ça manger de la brisket. Ça l'amène Imagine combien... Oui, je sais, moi. J'adore ça, mais ça l'amène à un très bon point. Écoute, tu dis on aime ça, qu'est-ce qu'on monte sur les réseaux. Pour vrai, je te dis juste chapeau de comment tu as amené ton contenu. T'sais, pour moi, avoir construit Enro de A à Z avec les médias sociaux, avoir réussi à percer ce que tu as fait avec ton resto, pour vrai, c'est très cool, c'est intéressant. Fait que bravo. Fait que j'aimerais ça que tu expliques au monde comment que tu es venu toutes ces idées-là d'un resto de smokehouse à être comme Christy, la référence maintenant du fumoir, d'un resto de l'ambiance country à Laval ou dans le coin. Comment tu as fait Comment ça? tu le transposes? Moi, je suis drivé par... Tu sais, premièrement, j'ai des partners. Ça serait vraiment égoïste de comme juste parler de moi. Là. Ouais, c'est qui j'ai Jack Gaspo, qui est comme une machine. Une machine, tu sais, de la restauration au Canada. Okay. Ce gars-là, il a une vision hallucinante. C'est-à-dire, il y a une qualité que j'ai zéro puis je la développerai jamais. Là. C'est au niveau du design, mettons, là, lui, il rentre dans un... On est allé visiter des locales, là, on est en pleine expansion, puis tu sais, il va rentrer, puis il va regarder, puis il va être comme... OK, ça, le toit de même, ça, c'est malade. Puis tu sais, il fait... Les concepts sont fous, là. Tu sais, c'est lui qui a monté de A à Z le concept de La Belle Labeuf. Ben, vas-y, dis-les toutes les... Moi, j'ai essayé, là. La Belle Labeuf, Carlos Npp. Puis ça, tu sais, ça, je veux dire, des designs comme des bébés, là, tu sais, qu'il a monté, parce que lui, dans le fond, il a cofondé Foodtastic. Ils sont propriétaires de plein de restaurants, c'est ça? Ouais, Foodtastic, c'est comme un holding. Là. C'est comme eux autres se spécialisent en création et en acquisition de concepts de restaurants. Okay. Dans le temps que Jack était partenaire là, lui a cofondé ça avec les frères Mamas. Le volet création était incroyable parce qu'ils ont créé La Belle et la Bœuf, le Carlos, le Souvlaki Bar. Tu sais, ça, c'est 3 que j'ai en tête. Puis il y a eu beaucoup d'acquisitions aussi. Donc, restructurer des entreprises de restauration. Je pense à Nichols, je pense à un des 2 Benny. Là, mais aujourd'hui, sont pas publics. Là. Foodtastic, mais mon partenaire il est sorti de là. Fait qu'ils ont perdu le volet créatif. Parce que pour vrai, moi, c'est parti, man, d'un Messenger. Moi, je faisais projet Saint-Mathieu. J'étais dans une ferme à fumer le samedi, faire comme aux States. Là. Tu sais, ce qui marche pas ici. Là. Genre, faire attendre le monde en ligne pendant 4 heures. Ça marche zéro, man. Zéro. Tu sais, on a vu ça sur Netflix, le gros line-up. Ben, il a réussi. Baron Barbecue avait réussi. Les line-up avec la tourtine. Là. Ouais, non, mais ça marche. Ça marche un temps. Ouais. Ça marche un temps. Hey, moi, man, c'était malade. Je filmais, man, puis j'étais comme, checker ça. Genre, j'avais la tête ça de grosse. J'étais comme, c'est malade, man. On est, genre, le monde, ils partent d'Ottawa, puis ils viennent ici. On n'a pas parlé pas de projet Saint-Mathieu. Fais juste nous raconter un peu. Ben, j'en finis ce que je disais. Ok. Écoute pas la parole, ici. Non, mais. Je te niaise. Mais. Le monde qui descend d'Ottawa, puis tout, là, tu sais, je m'enflais à tête ça de grosse, puis j'avais pas catché que c'était la pandémie, puis j'étais le seul ouvert, là, tu sais. Il y avait juste ça à faire, le gars, genre, chauffer, puis venir. Mais non, pour vrai, ça marchait, puis ça, c'est parti de ma première piqûre, ça va faire un pont aussi avec les médias sociaux. Projet Saint-Mathieu, les médias sociaux, le branding, c'est ça que... Mais c'était Instagram dans le temps. C'était Instagram, beaucoup. Instagram. Ouais, c'était Instagram. Puis, fait que là, les vidéos de ce que je faisais, le monde était comme, man, c'est exactement ce qu'on voit, ce qui se fait au Texas. Puis c'était pas fauné, c'était vrai parce que c'était exactement what you see is what you get. Avec moi, c'est vraiment le plus important parce que être fort dans les médias sociaux, ça vient avec le côté, ben, faut que tu performes. Parce que ça, sinon, ça va faire un temps, puis après ça, tu vas te casser la gueule. Fait qu'il faut que ça soit à la hauteur. Fait que plus tu fais des belles images, plus il faut que ça soit bon. Je me rappelle, moi, dans le projet Saint-Mathieu, il y avait un gars qui t'avait contacté pour essayer ta sauce. C'est ça, exact. Qui n'avait pas répondu.
Ah oui, c'est toi, ça! Ah ouais, ah ouais. Mais très bien répondu. C'est vrai. Non, mais il m'avait écrit, goûter au les début sauces. pour goûter les sauces, puis j'allais ghoster. Non, je t'ai pas ghosté. Juste pas répondu. Ben non. Dis-le que tu l'as ghosté, on s'en crée ça, il t'a ghosté. Fuck you. ouais. Moi, j'étais comme ça. Je commençais. Vu que j'envoie des affaires gratuites. commençais. C'est leur nom. Tabarnak. Les collabs. C'est quoi ça? qui, le Travaille Max? aussi. Travaille aussi. Ouais, Paye par- dans ta sauce aussi. Par après, faites comme Ray, je t'invite à mon restaurant si tu veux, tu peux venir. Non, mais c'est pas vrai tout ça. là. C'est tout ce que je dis. Je pense pas comme ça pour vrai. Mais Il a c'est juste vrai. ghosté, c'est tout. Au début d'Instagram, c'était ça. Puis tout ça pour dire que les line-up étaient mongols, puis j'étais tellement, tu sais, là, fier. Puis aussi, tu sais, comme je disais, j'avais travaillé dans quelques endroits quand même cool à Montréal. Puis la année, il y a Derek Damon qui vient, puis c'est... Pour moi, j'ai son livre, puis c'est un chef que j'adore. C'est un gars qui cuisine très, très maritime. Puis tout. Je pense que c'est un gars de Vancouver, mais sa cuisine est folle. Puis... Tu sais, il était là, puis j'étais à Saint-Charles-sur-Richelieu, là, j'étais vraiment, man, tu sais, C'est dans le un fun petit de coin, réussir, puis dans c'est le le fun line-up, de je voir voyais, qu'on réussit, tu sais, je vois ce gars-là que je connais de la restauration, c'est un chef et tout. Puis tu sais, puis là, après ça, tu sais, dans le follow-up de ma compagnie, de Projet Saint-Mathieu, tu sais, là, il y a comme David McMillan qui likait mes affaires. Là, j'étais comme, man, c'est cool, tu sais, ça me fait... Je trouvais ça le fun. Mais commençais à prendre la place. être cool, ça paye pas les bills, tu sais. Non, mais tu commences à prendre de la visibilité, de la place, une crédibilité Tu après. sais, de- j'étais comme, OK, ce que je fais, tu sais, c'est bon. Tu sais, c'est correct. Ça, c'est correct, là. Ça, je pense que c'est seté. Après, il faut que ça soit rentable. OK? Ça, c'est Puis- l'autre bout. Ça, c'est l'autre bout de tough, tu trouves ça? Moi, pour Moi, il moi, n'y avait, ça a été- il y avait rien de rentable. Là. Mais moi non. Projet Saint-Mathieu, là, j'étais comme, OK, ça, je sers pas ça, je sers pas ça, je sers pas ça, c'est trop sec. Hey, man, genre, Je te rappelle, j'ouvrais avec 15 brisquettes, j'en servais 7, je disais que j'étais sold out parce que le reste, c'était pas à mon goût. Mais, Ah. puis là, j'avais du monde qui était comme, tu sais, il goûtait, t'es malade, là? Je suis comme, ben non, c'est pas ça, là, c'est pas ça que je veux vendre. c'est ça. Non. Fait que là, ma conjointe, qui était 100% avec moi dans le projet Saint-Mathieu, tu sais, elle disait, là, je disais, on jettera pas ça. J'étais malade, là, transformais? tu sais. Moi, on va transformer. On va faire des boudins, là, tu sais, comme boudins comme New Orleans avec du riz, puis tout, puis des. Puis là, elle m'a dit, ben oui, sûrement. Fait que là, ça finissait sous vide, congelé. Là, à un moment donné, je me suis ramassé avec genre 3 tombeaux. Genre, De brisket avec rare. un bill d'électricité par rapport chez nous, avec comme, je te dis, genre 2 tonnes de brisket à transformer. Tu sais, on faisait la saucisse à la péno cheddar, mais c'était pas assez. Puis, moi, j'avais la chance d'être à côté. Tu sais, j'étais reçu chez des gens, dans le fond. Moi, ça s'appelle toujours Mouton Village. Puis ça, c'est une espèce de site bucolique où est-ce qu'ils font des mariages. Ils sont beaucoup dans l'événementiel. Fait qu'on s'entend que l'événementiel, pendant la pandémie, Ça marchait full. Ah, développé. c'était pas tant fort, non. Fait que quand on a parké le fumoir là, les gars, c'est 2 frères, entreprise familiale. Ça a le cœur, là, une grosseur. Ouais. Pour vrai, ils ont joué, puis j'en parle pas assez souvent de cette bout-là, mais ils ont joué quand même un rôle hyper important dans mon évolution, parce que ces gars-là, ils m'ont dit, regarde, ils ont catché un peu ce que j'amenais, parce qu'eux autres, eux autres voulaient juste garder leur staff, le temps que la pandémie finisse. Fait qu'ils avaient ouvert une épicerie fine, hein? Il y en a Idée beaucoup. originale. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Idée originale. Mais pour vrai, bon, petit comptoir prêt à manger et tout. Puis finalement, ben, ils nous ont. Tu sais, ils m'ont dit, fais un événement pour le fun, puis tout, ici. Fait que j'ai parké le fumoir. Ils m'ont fourni une grange. J'ai tout fait un setup là-dedans. Je transformais dans leur local qui était ma PAC. Puis ça a tellement bien marché qu'ils m'ont dit, gars, c'est un échange. Tu restes ici, t'amènes du monde, on te charge pas de loyer. On fait des. Tu sais, quand t'as des retailles, on va faire du prêt à manger avec. Puis On ça va m'a t'aider, on va permis. Ouais, ça m'a permis, parce que sinon, man, je me serais endetté à fond parce que je faisais du RD. Fait que quand Jack Gaspo m'a envoyé un messenger pour me dire salut, je t'ai vu, je pense que c'était dans Presse ou genre sur Facebook, whatever. Parce que j'avais eu la chance d'avoir quand même un bel article dans Presse. Lui, tu l'as pas dans ghosté. le cahier barbecue. Je l'ai pas ghosté, mais par exemple, dans la lecture de son message, puis Jack, il va se reconnaître, là, c'est genre, lui, une phrase, c'est 2-3 mots. Fait que faut que tu lises entre les lignes. Sujet verbe. Puis, de ce que je comprenais, c'est qu'il voulait m'engager, tu sais. Fait que j'ai failli, en effet, pas lui répondre, parce que je pensais que c'était genre... j'ouvrais un restaurant, je vais t'engager comme chef, tu sais, ou quelque chose comme ça.
Puis moi, parenthèse dans l'histoire, je suis à ma 3e année d'études en actuariat. Je suis censé commencer un stage. Oh non. Ouais, fait que... Un autre gars Moi de puis Julien, chiffres. on aime ça. Les gars d'actuariat. Ah ouais? Moi, je suis un vendeur. Ah ouais, il y a des histoires D'habitude, les chiffres, d'actuaires. non, mais ça, on niaise, parce qu'il y a un gars de les chiffres chiffres, vendeur. les Moi, je chiffres. préjoue à des affaires, mais vous allez les mettre exactement. Ouais, c'est ça que j'ai dit, mais une variante de x2 à peu près. Ouais, fait que finalement, nous, on dit la vérité, toi, tu dis de la merde. Je râle pas de la merde. Est-ce que pas d'accord? Moi, je suis Julien rôle de la T'es-tu en merde. train Non. d'ostiner la science? Genre, c'est pas ça. On parle de résultats ou on parle de quand tu vends quelque chose? Ah ouais, Je non, dis la je suis merde, d'accord. Je suis mais d'accord. Je suis là, d'accord. l'actuaire est quand même de mettre le point sur les Ouais. petits bobos. Oh ouais. non. Ouais. Mais, fait que, tu sais, au final, moi, je faisais ça pour le fun, puis j'étais pas comme. Oui, je tripe de la restauration, c'était ça mon plus gros background. J'étais pas un vrai actuaire, j'étais plus un gars de restauration qu'un actuaire. Mais j'avais quand même étudié 4 ans à l'université à temps plein avec les enfants, puis Ben tout. oui. Fait que, genre, les sacrifices étaient énormes. Je l'ai quand même appelé. Puis quand j'ai catché qu'il cherchait un partner, le concept qu'il voulait faire, puis je l'ai googlé, j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai fait OK. Ouais. Tu sais, c'est. On y va. Ouais, c'était On comme le un. fait. C'était un no-brainer, là, tu sais, c'est ça. On le fait. Ouais. Fait que là, il est venu à Saint-Charles, goûter à ma bouffe. Puis là, genre. Tu te j'étais rappelles-tu comme... qu'est-ce qu'il a servi? Ça, c'est drôle, man. Il est arrivé affamé. Puis il est parti avec du sous-vide aussi. Moi, j'avais juste fait. Parce que c'est ça aussi, tu sais, il faut comprendre que ces gars-là, c'est aussi. Avant tout, c'est des hommes d'affaires aussi. Fait qu'eux autres, ils voient le potentiel, ils voient le concept, ils voient le. Est-ce qu'ils ont le temps de genre creuser la chose et de comprendre tous les concepts, que ça prend 14 heures qu'une brisket puis tout. Aujourd'hui, ils savent, mais peut-être que ce jour-là, ils savaient pas. T'sais, fait que moi, pour le recevoir lui, pour faire un tasting, il aurait fallu que genre je reste réveillé toute la nuit, Ouais, faire ma pour lui brisket servir et chaud, tout, ouais. tu sais. Fait que moi, je faisais beaucoup de prêt-à-manger de brisket sous vide qui était aussi bonne que ce que je servais. Fait que j'avais préparé tout un bundle. Moi, je voulais le rencontrer après ma barbe. J'avais préparé ma saucisse à la Pinot Cheddar. Fait que, tu sais, j'ai fait une petite saucisse à la Pinot Cheddar, puis il m'a regardé, puis il avait comme incroyable. 20 out of 10. Puis là, il est parti, puis tout. Fait que là, j'étais OK, j'ai attendu des nouvelles. Mais moi, d'emblée, il m'a dit, ta vie va changer. Il m'a dit, ta vie va changer, on va être partners. C'est ça. Mais tu sais, moi, je le connais pas. C'est dur de faire confiance puis de se jeter dans le vide. Ça, c'est un gars qui t'a écrit T'avais- sur Internet. Exact, man. Exact. T'avais peut-être pas compris que changer ta vie égale, je vais travailler 90 heures par semaine à partir Ouais, d'aujourd'hui. Exact. Mais ça, il savait que j'étais travaillant. Je pense Ouais. que, je pense que ces messieurs-là, tu sais, des entrepreneurs aguerris, ils ont autres. tous des histoires de partners qui ont mal viré. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de ce gars-là, c'est qu'il a l'air d'aimer le fait que que j'étais marié, j'avais des enfants. Tandis que des fois, pour ben des partners, mettons, ben, c'est plus comme ah ouais, mais là, s'il y a une vie. Tu sais, Non. il y a Non, une mais c'est- vie, fait que genre, il Non, sera je suis pas entouré capable, de tu sais. plein de gens comme ça que, tu sais, la famille avant. Mais tu sais, pas la famille d'avoir- avant tout, mais, mais c'est que pour moi, quelqu'un, tu sais, puis je suis pas sûr qu'on. Tu sais, ça se peut, là, tu vois un vieux garçon, puis tu sais, tu peux être un performant à côté aussi, mais tu pars avec des bonnes valeurs si t'es quand même. Tu sais, je veux dire, il y a quand même déjà une personne au moins dans la vie qui te tolère. Tu sais, La madame. tu sais, c'est La ça. madame, Tu sais, ouais. fait que, tu sais, puis normalement, tu sais, t'es une équipe. Tu sais, fait que Ouais. moi, quand je vois quelqu'un que j'engage, mettons, c'est pas un red flag s'il a genre 2-3 enfants puis qu'il est marié. Tu sais, c'est au contraire, je me dis, crime, c'est une équipe. Fait qu'il va avoir de l'aide pour qu'on puisse atteindre nos objectifs ensemble. Puis c'est exactement ce qui se passe. Si j'avais pas Stéphanie, ma conjointe, ça marcherait pas pantoute, comme toi, je pense. Comme, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est... super gentil. C'est la toujours femme, en comme plus. ça. Puis tu sais, en 2024 aussi, tu sais, en tant que. Tu sais, comme je dis, moi, les réseaux sociaux, ce que tu fais, qu'est-ce que tu programmes, la famille, tu sais, avoir un bon vibe, l'hospitalité, mais ça vient avec. Chris, t'es un boss que t'encourages les familles. Tu Ouais. veux que le monde se sente comme chez eux Ouais. avec toi. Puis on est capable de prôner, même pour moi, dans ma compagnie, si quelqu'un a des enfants, moi, faut que tu partes plus tôt, faut que tu fasses ci. Tu sais, à un moment donné, c'est la conciliation de. Exact. Tu veux ce monde-là, Ouais. puis t'en donnes de l'autre bord. Ouais. Fait que c'est de trouver le bon juste milieu pour tout le monde. Là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, fast forward, tout ça, Jack, il m'écrit, on se parle. Beaucoup de. C'est quelqu'un qui est très, très occupé, qui est aussi. Qui est parti de Jack Lecoq. Donc, oui, Jack Lecoq, avec ouais. mon autre partenaire, Lino Lozza. Fait que Lino, qui est l'ancien propriétaire du Buona Notte. Ouais, fait que lui. L'expérience en lui- aurait la Ben, cravate, lui, là. l'hospitalité, lui, Ouais. c'est la figure. Ben, c'était ça, le bon à noter, là. Ouais, puis lui, Ouais. c'est le gars, tu sais, j'ai parlé de François Courville, mais parce que Lino, je l'ai pas vu travailler, mais je l'ai vu travailler, maintenant il y a un traiteur, mais
au Buona Notte, je l'ai jamais vu, mais je peux l'imaginer. C'est une des personnes les plus charismatiques que je connaisse. C'est la place en ville Puis pendant qui est 10 capable ans, 15, 20 ans de temps. C'est ça. Je pense pas que tu peux te fâcher contre ce gars-là. Genre, il est capable tu veux pas te de fâcher. rattraper tout. Puis c'est vraiment... fait que ça, c'est comme le deuxième partenaire avec lequel je travaille dans le day-to-day. Puis dans le day-to-day, c'est sûr, c'est Jack qui est comme notre CEO. Fait que lui, c'est Jack Lecoq. Puis là, il vient d'ouvrir Sergio Lino, qui est aussi basé un peu sur un concept unique, c'est-à-dire c'est un restaurant américano-italien, là, très un peu ce qu'on voit comme à Chicago, à New York, c'est tout ce que tu vois pas à Rome, mettons, mais que tu vas voir, c'est savoureux, c'est très bon, les chefs sont débiles, sont super fins, puis le concept, il est très 80s, fait que, puis c'est à fond, là. C'est assumé, là, c'est flamingo, le monde va là avec les chemises hawaïennes, Wow, OK. puis, c'est vraiment niché. nice, C'est vraiment, c'est à l'espace Montmorency, là, fait qu'à côté de la Place Belle, OK. puis le restaurant, encore une fois, c'est un chef-d'œuvre, le design est vraiment, vraiment fou, puis fait que ces messieurs-là sont bien occupés. Fait que, tu sais, moi, ils me lancent, on part un concept, nanana, mais il y a peut-être des fois 1 mois et demi avant que, genre, ça avance puis que j'ai des follow-up. Fait que ça a été un moment qui a été vraiment, vraiment stressant jusqu'à temps que, tu sais, là, à un moment donné, le partnership agreement, tout ça s'installe puis que là, OK, là, c'est vrai, là. Une histoire de malade qui part d'un... Toi qui fais tes vidéos dans la grange où tu travaillais, après ça, t'as l'opportunité de te faire un coup de pied dans le cul avec les 2 personnes qui t'ont aidé avec le local, qui t'ont aidé à lever. Un gars t'écrit, man, t'es rendu propriétaire d'un restaurant, man. Puis tu sais, c'est surtout, tu sais, je me souviens, Jack m'avait regardé et m'avait dit, OK, toi, tu veux un restaurant. Puis tu sais, c'était comme, je voyais dans ses yeux que c'était comme, même si c'est pas ça, ça sera autre chose, je vais t'aider à le faire. Puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, je veux dire, Jack est là, mettons, mais... Quand ça va bien, ça va bien. Je veux dire, je le vois pas. C'est mon resto chez nous. C'est pas, tu sais, c'est à moi. Tu sais, je veux dire, ça, c'est important aussi. Parce que... Je vais t'amener là. Tu parlais de 1 restaurant, mais bientôt 2. Ouais, ben bientôt 2, puis même là. C'est ça. Ben, on va commencer par le ouais, deuxième. Après ça, parle-nous de. Ben, parce que ça va ouvrir. Nous, on a 2 concepts. OK? On a le Jack Flat Barbecue qui est vraiment barbecue. Le dernier barbecue. Le dernier barbecue. Ouais. OK? On en jasera pourquoi le dernier à un moment donné ça vous tente, mais le barbecue, c'est vraiment brisket et tout ça. Ouais. L'affaire, c'est que le côté barbecue de notre menu, il outstage un petit peu la section Smash Burger. Ouais. Et pour moi, le Smash Burger, il y a quand même C'est comme la vie, 800 heures de travail dedans. C'est la vie. Parce que tout le temps, entre qu'on a ouvert le Jack Flat Barbecue à Laval, puis Projet Saint-Mathieu, moi, mes recettes étaient faites pour tout ce qui était barbecue, c'était standardisé. Fait que j'ai tout mis sur mon Smash Burger. Fait que, parce que j'avais le temps, puis on voulait le mettre sur le menu. Fait que, puis ça encore là, c'était Jack. T'sais, Jack me dit ouais, là, ça prend un Smash Burger. J'étais comme, non, c'est pas ça. Tu vas pas à Austin, mettons, dans un barbecue au Texas, puis là, je veux un burger. Parce que ça fuck le temps de. Non, c'est pas un burger, c'est un smash. C'est un smash, ouais. Mais tu sais. Ça cuit plus vite au moins. C'est pas pareil. Exact, Si tu exact. l'écrases, t'es capable Mais d'aller tu sais, jouer. on peut pas faire ça, ça marche pas. Tu sais, c'est ça que ces gars-là m'ont appris aussi. C'est comme, garde, fais confiance à papa, ça va bien aller. Puis à un moment donné, tu fais pas ça non plus pour faire faillite, là. Tu fais ça aussi pour que ça marche. Fait que, tu sais, j'ai fait confiance dans des affaires. J'étais comme, OK, gars, let's figure out tantôt comment on va faire pour servir tout ce monde-là avec des burgers en plus. Fait que, mais donne-moi un défi, j'embarque, tu sais. Fait que faire le meilleur smash burger, OK. Mais c'était ça la même affaire que la poutine? La poutine, étais-tu là au début? Ben là, une fois que t'es rendu dans un smash burger, Non, mais dans c'est un ça. barbecue, C'est à je suis comme, cause ben là, c'est let's go, man, on ouvre la... Mais dans ton plan on ouvre- initial, c'était juste barbecue, t'avais pas de smash, pas de poutine. Pas de friteuse. Pas de friture. Fait que là, C'est le pain, le pain, les salades. Le les pain. mac and cheese, Moi, je suis très traditionnel. C'est américain. Très traditionnel. Tu sais, je suis D'accord. très genre, on va faire faillite. Tu sais, non, mais tu sais, T'as adapté, mais le concept de base de barbecue, c'est Chris, ta tranche de pain que tu sers je avec ta sais, mais salade faut de que tu chou. penses Je au sais. monde. Tu penses à vendre, Faut que tu puis penses rendre, au monde. Tu peux pas penser... Fais-les ton trip d'ego à 60. Ouvre-les ta place d'abat ou de... Tu sais, genre... Mais genre, faut que tu penses au monde. Genre, tu fais ça pour le monde. Sinon, c'est égoïste. Tu sais, si toi, tu veux être cool... Tu sais, c'est qui est cool à la fin de la journée?
C'est toi, man, avec tes 60 couverts assis 2 fois par semaine, ou tu fais 2000 couverts par semaine sur 6 soirs, puis genre, le party lève, puis le monde sont heureux, puis tout, tu sais. Pour moi, c'est... Ça, tu dis, tu le fais pour les gens. Moi, je le fais pour le monde. Ouais. Puis je le fais pour la reconnaissance. Parce que, tu sais, je suis humble de le dire. J'aime ça me faire dire que c'est bon. J'aime ça me faire dire que je suis beau. J'aime ça me faire dire que ma moustache est belle. Mais non, mais tu sais... Elle est belle, mais elle teint du noir aussi, un petit peu. Ben non. Ah, c'est naturel. Ben oui. Sais-tu quoi? Doug est venu avec une moustache teint du noir au dernier podcast. Je Juste ça de même. puis je te le dirais, moi, si Il c'était... était vraiment teintu, mais était belle, noir. belle moustache. Ouais. une belle Ben, moustache. check-moi les sourcils. Penses-tu que je l'atteins, ma moustache? Mais Doug, il venait avec sa moustache teint du noir, puis je trouvais ça drôle en tabarnak. Ah ouais, ouais. Fait qu'au Non. début, il n'y avait pas de poutine, pas Non, de burger. c'est ça. Il Je n'y savais avait rien pas de ça. Non. Ouais, ouais. Puis là, commencé à faire les tests. Je me suis mis à... Tu sais, moi, rabbit hole, là, c'est l'expression là, la plus adaptée Ouais. pour moi. Là. Moi, je tombe dans un rabbit hole, puis tu me perds. Tu me perds pour des semaines. Puis je vais te parler que de ça. Puis je vais... Tu sais, là, je vous amène une focaccia, les gars, là, de genre brisket à la pino au chaleur. Je suis tombé On là-dedans va écouter depuis tantôt, 3-4 jours, là. là, mais c'est ça. Fait que là, le burger, c'était comme pas question d'avoir le pain. Genre, c'est le pain Martin, ça, que tout le monde a. Moi, je dis, on a trop de bons boulangers au Québec. Je fais, tu sais, je vais. Toi, c'est un buns, hein? C'est pas un... C'est un pain, mais tu sais, moi, je voulais le côté old school du pain qui te colle dans le palais. OK. Moi, je suis parti avec ce Le Weston, concept-là. le Weston, Tu sais, qui devient là un petit peu collant, Ouais. un peu sucré. Rien de aérien, au contraire, quelque chose de dense. tu sais. Une brique. Ça me fait penser, Fait que- j'étais allé à Vegas au Art Attack, je sais pas si t'as déjà eu la chance d'aller là-bas. Ça, Ça me collait Moi, dans le là, palais en tabarnak moi, quand toutes j'étais allé les- là-bas, le pain, je peux te dire. Tous les hein. concepts. T'es fait, hein? Non, Non? j'ai reçois sur Messenger avec mon partner. Tous les concepts qui sont weird, uniques, Mais- tout, j'ai connais tout à cause de Jack qui me les envoie sur Messenger. J'étais allé là-bas, Le puis le Art pain, Attack. il y Oh, avait ouais. parce Ouais. qu'ils mettent une farine, puis ça te colle. Qu'est-ce que Ouais. tu dis? Quand tu parlais de coller, ça m'a tué de flash. Là-bas, c'est concept fou. C'était la chance, tu vas là-bas, faut tailler là. Ouais. Tu vas C'était bon? triper. Correct, mais c'est vraiment. non, Tu parlais c'est d'une un ambiance fast-food. tantôt. C'est Ouais. très bon, mais c'est pas cher. Ouais. Puis, C'est un tu sais, il faut fast-food. que tu laisses ton assiette, sinon tu fais ta paye fesse. En tout cas, vite, vite. Ah ouais, c'est ça. C'était la chance T'as essayé d'aller là, le ça va, ça- Mighty Mike Barbecue à New York? Non. Dans le district financier, là? Moi non plus, jamais là-bas. Ouais. On s'en reparlera. On ira? Ouais, non, Euh, on ira. Moi, je vais souvent. Tabarnak. Ouais, je vais souvent à New York. Je vais souvent à New York. Ben Je oui. vais à New York à Mais, Vegas, oui, il y a une belle vie. Ah ouais. Mais Ah, tout ça vous dire burger, smash burger. Fait que le pain, ça a été vraiment quelque chose que... Puis là, j'ai découvert... Moi, je pars toujours sur un principe. La focaccia, si je la mets sur le menu, OK, mettons, là, ça, je pense que ça a sa place. Je vais probablement faire tu sais, l'appareil, la pâte, tu sais, mais je vais toujours commencer par le faire moi-même. Ouais. C'est sûr, je vais développer ma recette Ouais. parce que, d'une part, oui, je suis orgueilleux de dire que ça vient, tu sais, j'aime ça. Oui, j'aime ça, le brag C'est de maison. dire C'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est 100%. sûr, Ouais. un peu. Mais après ça, je vais être aussi fier de dire que tu sais, il est fait par un tel, puis que genre, c'est malade, puis que il l'a upgradé ou qu'il est intervenu dans le processus pour me dire « Ouais, mais ça, on devrait le faire de même. » Mais au moins, on l'a refait une fois. Fait que moi, ça passe souvent dans ma cuisine chez nous. Après ça, parce qu'au restaurant, pour vrai, à part le lundi qu'on est fermé, à chaque fois qu'on veut, tu sais, faire du R&D puis tout, là, c'est man, ça roule, là, c'est le chaos, là. Ah, ça, t'as pas le temps d'aller te faire de tester. Ah des non, pâtes en non, arrière. non. Ben, y a Tu sais, tout le je temps du veux monde pas, là, tu sais, puis on est Tout le en temps, équipe, tout le temps. on est en équipe, tu sais, je veux quand même. Oui, des fois, je leur demande, tu sais, comme out of nowhere, on a vu ça, on fait ça, tu sais, je pogne mon chef ou je pogne la sous-chef, OK, on peut-se faire ça là, mais tu sais, je veux pas. Je sais c'est quoi, je sais qu'eux autres, tu sais, ils ont leur tête focus leur sur, prep list est ça de longue. On a commencé à faire du Uber en plein jour aussi, fait que, tu sais, Mais si on disait deux, nous, ben, tu vas avoir un deuxième restaurant bientôt. ouais. Sherbrooke. Sherbrooke. Fait que Sherbrooke, dans le fond, on a deux concepts. On a le concept barbecue, puis on a le concept burger. Fait qu'à Sherbrooke, ça s'appelle Jack Flat, le dernier burger. Ouais. OK? Fait que le menu, c'est exclusivement... Pas exclusivement, parce qu'il y a quand même il y a un sandwich de poulet frit style Nashville qui est vraiment solide. Poulet popcorn comme on a aussi à C'est celui de celui que t'as à Laval. Mais on a plus de burgers, on a plus de poutine. Puis c'est le highlight, c'est justement pour, regarde, le pain,
c'est notre recette. La boulette, on sait exactement quels 3 muscles du bœuf qu'il y a dans notre boulette. Tu sais, on veut le mettre de l'avant, puis on veut lui donner son propre concept au Smash Burger. Mais tout, c'est country, c'est tout pareil, c'est le même logo, c'est le même branding, mais le menu est différent et c'est ce qu'on appelle un QSR dans le jargon, là, un Quick Serve. Ce sera pas ça va être la même ambiance, mais ça sera peut-être pas de danse en ligne là-bas. Tu sais, il y a de la place pour faire de la danse en ligne. Ouais. Puis comme je l'ai dit au début, l'ambiance, ça vient souvent avec ta clientèle. Tu vas dans une place qui est jam-pack, man, que le monde, il chante, c'est les tunes qui jouent, puis que ça danse, puis on a un permis d'alcool aussi. Fait que moi, j'ai dit à Molson, je veux vendre autant de Miller Lite qu'IW vend de la root beer dans mes QSR. C'est ça l'objectif, tu sais. Puis je pense que ça va le faire, là. Fait que, tu sais, Miller Lite all the way, 2-3 drinks, tu sais, easy. Fait que Sherbrooke, la porte est ouverte. Ouais. Si vous aimez ça, allez rocker. C'est quand ça l'ouvre. Tu sais, il y a ceux qui viennent de ce coin-là, de Sherbrooke, là, ils m'écrivent. Honnêtement, là, à chaque fois que je fais un post, il y a 2-3 commentaires, c'est quand ça ouvre. Ils m'écrivent en DM. Puis eux autres même le savent. La rue comme qui est à côté du restaurant, qui est Gart, le boulevard Gart, je crois. Ouais. Nous, on est sur Bowen. Ben oui. Est en construction, mais tu sais, pas comme en petite construction. Là, genre, on dirait une scène de Mad Max. Genre, il y a des bouts de dalles, mon gars. Là, ça fait une montagne. Fait que tu sais, ça a un petit peu nuit à la ouais, parce qu'on voulait refaire le parking. Puis il y a comme des pipelines dans le parking. Fait que là, l'entrepreneur général est comme, on peut pas avancer. Tout. Fait que, idéalement, on ouvre mi-août. J'allais dire avant le back to school, mais Sherbrooke back to school c'est gros là, tu sais, c'est une Sherbrooke. Le back to school il peut être très très bon aussi, fait que on va voir, fait que oui, le prochain concept burger, puis sinon les Jack Flat Barbecue, on travaille sur plusieurs. Tu vas amener le dernier barbecue ailleurs? C'est des franchises. C'est des franchises. Les franchises dernier burger ou les deux. Barbecue? Les deux. Okay. Les derniers burgers, là, ça serait cool d'en avoir 40. Puis les barbecues, en avoir un dans chaque région administrative, ça serait le fun. On a une question ultime pour toi. Ouais, je t'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire le dernier barbecue dans le nom de Jack Flat? Le dernier barbecue, c'est plusieurs concepts. Mais celui, je pense, qui représente le plus le dernier du dernier barbecue, c'est le côté un peu post-apocalyptique, genre, de ce qu'on fait. Moi, je trouve que, tu rentres dans le restaurant, puis oui, c'est country, puis tout, mais c'est quand même, tu sais, le fumoir, c'est une grosse tank de propane 1000 gallons, tu sais, qu'on a fait, tu sais, elle a été usinée neuve, mais quand tu vas au Texas, c'est vraiment post-apocalyptique. C'est une ancienne tank à fuel. C'est une vraie tank avec du vrai fuel. T'as vraiment l'impression que t'es dans un décor de scène où est-ce que genre les derniers survivants ont réussi à rebrander la restauration avec des vieilles tanks de propane. C'est un côté. Puis en plus, dans les derniers mois, il y a la série... pour les gamers, là, Fallout qui est sorti. Ouais. Puis ça a vraiment fait comme, ah oui, tu sais, nous autres, c'est un gorille, là, le logo, en fait. Ouais. C'est un gorille cowboy, tu sais. Puis ça aussi, je trouve que ça fit bien dans le brand, espèce de côté genre post-apocalyptique, le cowboy, comme si c'était un gorille, comme dans Planète des singes. Ouais. Tu sais, fait que là, c'est un storytelling un peu compliqué à expliquer aux clients, mais tranquillement, même l'image de la sauce piquante, elle a été, on l'a designé avant la sortie de la série Fallout. Okay. Moi, je n'avais pas joué à Fallout, là, mais tu sais, avec le pouce puis le champignon nucléaire en arrière. Puis, fait que tranquillement, ben, tu sais, je pense que ça va rentrer. Ça peut être aussi, tu sais, le dernier barbecue dans le sens que c'est tellement de travail, c'est tellement quand même old school de le faire de la façon qu'on le fait que si tu veux faire comme nous autres, tu sais, vas-y, essaye-toi, mais c'est de la job en tabarnak. Je pense que le monde va faire comme, OK, regarde, ils ont pris, ils l'ont fait, allez-y, nous autres, on va peut-être s'inspirer, mais pour vrai, d'avoir des employés de nuit, tu sais, calculer ton modèle d'affaires, là, tu sais, je veux dire, avec... Je sais faire du fumoir, fait que tu sais, je sais faire du fumoir, le temps que ça prend à faire les cuissons. Le monde ne savent pas. La brisquette, combien de temps qu'elle prend? Juste la brisquette, là, combien de temps ça prend à cuire? Ça prend 12 à 14 heures. Puis, mettons, samedi passé, on a fait 796 couverts. OK? De 4 heures à minuit et demi, là, genre. Ça veut dire que le 1000 gallons, il est plein. Là. Le 1000 gallons, il est plein, mais de là...
Les Smash Burger. Non, mais c'est ça. C'est pas une mauvaise idée, Jack. Non, mais Bon flash, man. Non, bon flash. Mais toutes les friteuses, finalement, tu sais, les ailes de poulet. Ah, t'as fini par t'en servir. Ben oui, man. Tu sais, fait que puis c'est cool parce qu'on a du monde du Texas, on a du monde, là, tranquillement, les médias sociaux nous ont tellement aidés qu'on a du C'est les monde d'un peu meilleures partout. fucking là. ailes de poulet que j'ai mangé, man. Ben merci. Sont très bonnes. Pour vrai, elles sont bonnes. Pour vrai, très, je très suis bonnes, très puis- content. Puis Sont la petites. avec la sauce. Ils sont Ouais. faites. Ouais, les grosses ailes de poulet, c'est quoi cette affaire? C'est pas bon, hein. Quand t'as trop de gras et mal cuite, elle a pas bien frit. Non, c'est pas correct. grosse aile. Moi, je suis un Ça gars. coche, En tout man. cas, moi, je suis un gars de petites wings. J'aime ça, genre, comme ça. Puis là, maintenant, tu sais, la buffalo, on l'a fait avec la sauce Jack Flat épicée. Ouais. Côté un peu plus sucré, peut-être un petit peu moins vinaigré, mettons, qu'une Red Hot. Je suis vraiment fier du produit qu'on a. tu sais. Ça, c'est la nouvelle sauce, mais t'as quand même un vestige du projet Saint-Mathieu. Ah ouais, j'ai un gars de sauce. J'aime les sauces. Oui, Puis mais on t'as fait la des sauces. sauce, la fameuse sauce que t'avais. Oui, la sauce Saint-Mathieu qui est Ouais. une base ketchup, qui est une sauce barbecue. Elle était écœurante. Ça, c'est les deux Puis, sauces qui sont ouais, toujours T'as sur la la moutarde, table. t'as la Ouais, la c'est moutarde, ça. puis l'autre. C'est quoi déjà le type de cette sauce-là? C'était plus Ben, il y a Louisiana. deux sauces. Fait que, en fait, tu as deux sauces barbecue sur table. Ouais. T'en as une qui est une base ketchup, fait qui est Ok. plus tomatée, qui va super bien avec c'est la genre Projet tout ce qui est Saint-Mathieu. porc, ouais, qui est comme l'ancienne Projet Saint-Mathieu, maintenant qui est brandé Jack Flat. Et ça va super bien avec moi, perso, là, tu me donnes une quantité de frites illimitée avec cette sauce-là, je suis pas arrêtable. C'est comme du ketchup. Et la jaune, qui est comme... C'est une sauce base moutarde. C'est une sauce barbecue aussi. Des fois, le monde dit comme un peu style Caroline, mais c'est pas tout à fait ça. Puis c'est vraiment comme pensé comme une vinaigrette. OK. Fait que, en fait, le premier ingrédient, c'est de l'huile. Puis ça lui donne vraiment une texture, le fun. Puis on peut faire carrément des dressings avec ça. Ça va super bien avec notre dinde fumée au restaurant et la brisket. Fait que plus bœuf, je te dirais la jaune, la rouge, puis maintenant, ben, on a la sauce piquante pour les amateurs de piquant. On a fait une vidéo là-dessus Qui est aussi. très, très cajun, là, très... ouais, elle est Des bonne. yeux, Ouais, malade. j'étais accro pas mal, là. Ouais. Ben, ce qui nous amène justement à notre segment spicy. Ouais. On sort les sauces, puis on te pose des questions plus crunchy. Yes. Let's go. Mais là, t'es chanceux parce que toi, t'aimes le piquant. Fait que toi, c'est le bout que t'attendais sûrement. là, Ouais, le podcast, ouais, ben, j'aime le piquant. Je tolère le piquant. J'aime cette espèce de vecteur de goût-là là, qui te fait vivre quelque chose, une émotion pis tout. Mais j'avais jamais fait des challenges comme j'ai fait, mettons, tu sais, le Carolina, le Carolina Twinkies qu'on fait au restaurant, là, qui est essentiellement genre un Carolina Reaper avec cream cheese, brisket, enrobé de bacon. J'étais nerveux, puis tu sais, c'était une émotion, là. Je veux dire, tu vis quelque chose, là. C'était raide, là. Mais moi, si j'aime ça, comprendre pourquoi les gens font ça, puis je peux te garantir, man, peu importe les problèmes que t'as dans la vie, man, pendant genre 7 minutes, la seule chose que tu penses, c'est survivre, man. C'est genre... Ça me fait rire que tu dis ça parce que moi, j'ai connu Rave là, quoi, 1 an et demi, peut-être, 1 an, 2 ans. Puis moi, j'aime le piquant. Mais tu sais, je te disais, j'aime le piquant. Moi, le monde disait, tu manges piquant? Ben oui, je mange piquant, mais moi, de la sriracha ou des sauces de même. Puis un moment donné, lui, il est arrivé dans le décor. Puis il me dit, tu manges piquant, toi? Puis là, je dis, ah, je suis capable. Mais là, à voir ce gars-là non normal, j'étais comme, ben, je mange piquant, je pense. On a fait One Chip, le Gummy Bear. J'ai mangé, on a fait un menu en live, on a eu 42 commandes, mais j'ai mangé 42 sauces piquantes différentes sur Aïe, le aïe. pizza. Puis je te jure, genre, un moment donné, je me suis rendu au médecin, au dentiste, puis il m'a dit, Big, arrête de manger du piquant. Mon estomac, elle a fait un. Oublie ça. Fait que j'adore le piquant, mais à un niveau de même, man, c'est. Mais moi, la première fois, pour vrai, tout s'est bien passé. Mais, tu sais, tout le monde fait des blagues au resto. Là. Ah ouais, ça va être beau demain. Hein? Oh là là. Ça va Tu sais, brûler, mais ça va brûler. ouais. Mais c'est vrai, tabarnak, man. La première petite flatulence, man, explosive, que tu fais comme, oh shit! Ça va brûler, ouais, ça va brûler. Oh, j'ai pas hâte que le travail s'en vienne au complet, man. Puis, c'est parce que j'avais pas écouté Ray au complet. Là. Il m'avait dit, fais un sandwich avec ça. Fait que moi, j'avais mangé avant, j'ai pris le piment, mais j'ai pas mangé grand-chose après. Fait que je pense que était là mon erreur. Mais c'est ça, je la ferai plus, cette erreur-là. Ouais. Parlant Ça de- fait mal, là. Parlant de caca qui brûle, on avait déjà eu cette discussion-là, c'est con, là, mais il y a des sauces qui le font, puis d'autres sauces qui le font pas. C'est comment tu le digères? Il me semble que tu m'avais bien répondu à cette question-là un moment donné. Il y a des piments qui peuvent venir te chercher, OK. mais en général, non. Les numéros 2 vont numéro 1. Ben, t'as-tu déjà eu des pets qui brûlent? Pas avec des piments. Du Avec, sperme qui brûle. On va pas là. OK, avec des.
Avec des challenges. Non, mais je dirais que... C'était un challenge. C'est comme des Doritos, tu le sais. Mange du bléding. Le lendemain, tu vas voir qu'il va rester pas mal de bléding dans tes numéros 2. Fait que le corps n'ingère pas le corn, le bléding. Ouais. Fait que... Puis tu sais que c'est des Doritos. C'est fait à partir de corn. Le maïs, ouais. Fait que tu digères pas vraiment bien les Doritos. Fait que si tu te dépêches à les manger, tu les laisses en gros morceaux, ben ils vont ressortir en gros morceaux. Tu comprends? On fera le test, gang. Manger des Moi, Doritos j'aimerais puis ça aller que tu sois chier à invité, vrai. genre à l'épicerie pour expliquer ça de cette façon-là, tout ce que tu viens de dire, man, avec tout. Tu sais, genre, mais là, c'est parce que des petits morceaux, des gros morceaux. J'ai hâte de voir le prochain trend sur La- TikTok. Le monde bouffe des Doritos, chie puis filme leur caca. man. La Let's go. science derrière les pets brûlants, man. Tiens, je te donne, tu vas avoir la première sauce qu'on va te faire essayer. Tiens, Seb. Ouais. Oh, elle du podcast. Dang, tiens, Julien. C'est On là y que tu va, me on y demandes- va QC avec C'est là que tu me celle-là. demandes mes On va allergies. qui sec en Ouais. plus. Ah, il y a tout dedans. Non, je peux C'était demander tes allergique. allergies. non? Moi, je suis juste allergique aux gummy bears. Ok, non, il n'y en a pas dedans. Je vais en mettre pour la peine. De toute façon, elle n'est pas trop forte. C'est une c'est Buffalo, c'est une 4, 5 gars, 4 là. sur 10, 5 sur 10. 4, ouais, 4 à 4 sur 10. 5. Moi, là, correct. il y a quelque chose qui Correct, m'écoeure, man. correct, Puis je correct, vois correct. tout le temps faire ça. Puis tous les gars de sauce, ils C'est font quoi? ça. Puis je te jure, man. C'est Ça... English? Ah, c'est que ça me lève le cœur, là, gros. Quand ils C'est relichent? dégueulasse. Non, ceux qui se mettent ça comme s'ils allaient faire de la poudre, là, c'est ça. Ah, sur le Pas que j'ai déjà vu Ah, quelqu'un sur faire de la. le- Ouais. Puis là, ils se lichent ça, c'est à la main, man. Puis je suis comme. L'instruction, il faut. Tu sais, quand on a créé notre sauce, on faisait plein de tests avec tous des genres, appelons-les les Des geeks, sauceurs. les geeks de sauce, là, des sauceurs, là. Pis t'es là, man. Puis là, il y avait toute la main orange. Puis moi, ça, c'est le genre de truc que, ouais, j'ai le dédain. Puis là, il me regardait avec ma cuillère. J'étais comme, juge-moi comme tu veux. Moi, je me fous Fait que pas là, ça. c'est pas c'est pas un hot sauce, c'est la sauce podcast. Faite par MTL. Fait Ouais. que, bonne dégustation, Let's go, man. Cheers. Wow. À chaque fois, j'en mange tous, man. Ben, tu sais, elle est spicy, elle est cheesy. Il y a un petit goût vinaigré. Ah ouais. Avec des wings, là, incroyable. Ouais, c'est clair, c'est bon avec des wings. Qu'est-ce que tu pleures déjà, là? Ah, je habitué de manger, mais là, elle m'a pogné dans la gorge. Ça va, gang. Ouais, mais des fois, c'est quand ça part, quand Ben, c'est, ça passe mal, là, c'est grave, là. Sugar Rush, Code Bonnet, puis un peu de cayenne. Scotch Bonnet, c'est vraiment, tu sais, au niveau du goût du piment, c'est vraiment un de mes Ouais. préférés. Bébé habanero, là. Ouais, Scotch Bonnet, c'est bon. Man. Dans la même c'est famille. très, très bon. Le Heat, c'est bien. C'est Un correct, milieu, là. tu peux Ouais. manger. Faites faire à mon père qui aimait pas trop ça. Il a fait une Ouais, grimace. parce que ce qui prend, tu sais, c'est le piment qui prend le premier, là. Après ça, t'as le cheese, puis là, ça reste, là, tu sais, c'est quand même un côté très... c'est savoureux. C'est quand même, tu sais, j'y retournerais, là, c'est Ah, bon tu vas y signe, retourner. Ouais, Il y a une bouteille qui s'en va à toi, anyway. Fait Ouais, que, j'irais avec des frites, là. on va y aller avec la première question. dans Comme un je te hot dog. dis, c'est le but, c'est sauce égale question plus spicy. Ouais. La première question, spicy. C'est quoi la pire crosse? C'est quoi la pire affaire que tu t'es fait le pire lapin que tu as pu te faire passer en business depuis que tu es en business? Ouais, c'est une bonne question. Mais pour vrai, en business, c'est une vraie crosse, là. Je vais pas dire que je suis plus smart que les autres, mais T'es mieux de te lever de bonne heure? ben ouais, tu sais, j'étais un peu parano. Fait que je vais t'étudier longtemps, puis l'affaire c'est qu'on va faire ensemble, on va faire affaire ensemble quand même longtemps avant de réellement faire affaire ensemble. Fait que je me suis fait souvent crosser avant qu'on fasse affaire ensemble. Tu sais, ça veut dire... C'est pas rendu à l'étape de pas avant. Exact. Non, mais tu sais, me faire vendre quelque chose ou me faire... moi, la pire affaire que tu peux faire, là, la pire affaire que tu peux faire, c'est venir me faire perdre mon temps. Mettons, t'es un rep, là, puis là, tu viens me vendre de la viande. Puis tu sais, honnêtement, le bœuf, tu sais, le porc, correct, là, mais le bœuf, je connais ça. Je connais énormément. Je connais vraiment bien le bœuf. Vraiment bien. Puis, tu sais, j'ai essayé plein de brands de bœuf. Puis fait que toutes les brands, fait que tu sais, eux autres, c'est souvent, ils vont prendre le tiers du cattle le plus persillé. Puis l'autre, c'est 100% Black Angus. Puis tout ça, c'est des brands. Mais moi, je connais vraiment bien en détail les brands et aussi les bœufs, les races. Fait que, tu sais, si tu veux venir jaser puis me vendre quelque chose,
arrive pas avec la prémisse que moi, je suis un épais puis j'ai pas pris la bonne affaire. Ça, il n'y a rien de pire que ça. Viens pas me vendre quelque chose en me disant « Ouais, mais ça, là, c'est parce que t'as pas essayé ça. » Tu sais, ou ça, c'est parce que tu connais pas ça encore. Parce que j'avais Projet Saint-Mathieu, là, j'achetais 4 caisses de brisket au début par semaine, puis j'appelais Atlantic Beef, genre, qui est un producteur de bœuf dans les Maritimes, que 65%, je pense, de l'élevage qui est abattu là-bas au plan de transformation, c'est des éleveurs québécois. Puis, genre, ils pouvaient pas me fournir parce que je voulais tel grade de viande. Puis, tu sais, je jasais. Mais, tu sais, tout ça pour dire que moi, même quand je faisais de la petite business, j'essayais de parler à la personne en haut. Fait que, c'est ça. Si tu veux me crosser, fais tes devoirs. Puis, aussi, j'aime avoir du fun. J'aime que les gens connaissent ça. La semaine prochaine, je m'en vais à Saint-Amable avec mon gars de légumes pour les patates. Puis lui... Moi, j'aime ça, les pétates. Ouais, les patates... Quand tu parles de choisir avec tes bœufs, toutes tes choses, ça c'est important, je pense, de le mentionner, c'est que toutes tes choses que tu choisis, ton bœuf, tes patates, tu vas choisir chaque ingrédient, tu sais, pour mettre... Oui, mais pas d'une façon genre, tu sais, je veux pas... je veux pas la faire à la... Tu as la patate le matin puis t'amènes dans ton menu. Non, mais... Tu sais, c'est ça, là, genre, je suis pas un farm to table, là. Mais, par exemple, puis j'apprends, man. Puis tu sais, si t'apprends pas, là, ça marche pas. Tu sais, j'en ai appris une méchante bonne, ces patates, là. Genre, non, mais c'est... La patate molle. Tu sais, la patate tu veux jeter, là. Tu sais, la patate, là, qui commence à germer. C'est malade, là. Fait fait une belle patate molle. Mais si tu le sais pas, puis t'es restaurateur, puis genre... Non, mais mettons, là, t'attends le mois d'août, puis que là, c'est juste la patate neuve que tu reçois. T'as pas les mêmes patates pantoute, là? Genre, là, fait que là, moi, tout de suite, j'ai dit, plus jamais je veux revivre ça, là. Plus jamais, là. Fait que, tu prends-tu de la jaune? Ah non, je prends la rouge. Okay, la rouge. Je prends la rouge, puis c'est ça. Fait que nous autres, tout de suite, quand j'ai vécu ça l'année passée, on a trouvé quand même des solutions, mais c'était difficile. Puis mon fournisseur de légumes, j'ai dit, je veux plus jamais que ça arrive. Fait qu'on va travailler en amont pour avoir de la vieille patate rendue au mois de fin juillet ou septembre, pour que je veux pas de patate neuve plus jamais. Ouais, des fois, plus vieux, c'est plus mieux, hein? Ça dépend dans quel cas. Mettez ça dans vos pipes, les jeunes. OK, on va y aller avec la deuxième question et la deuxième sauce. Puis je sais en plus, parce que je connais Cédric un peu, je sais que c'est une sauce que j'y ai déjà offert. Puis qu'il connaît déjà, mais je ne peux pas passer à côté. C'est la Pinot Café Lada en collaboration avec Café Limo. Fait que de Montréal. Fait que on va essayer ça. Ananas fermenté, Reaper, puis ça rentre au poste. Ça rentre au poste? Les petits chips sont où? Ça, c'est débile. C'est débile. Et où le petit salad de chips? Ah, ils sont là, Chris. Où ça? Tu peux mettre ta main. L'ananas, très trend. Tente tes jambes. Le petit salad de chips. Ouais, l'ananas qui est très trend aussi en ce moment. Ananas, melon d'eau, toi qui est dans les trends. L'ananas. Mais pour vrai, Café Limo, quelle idée de buzzer quand même, hein, ça. Genre café limonade. Ouais. Puis c'est drôle parce que ça, c'est les gars de Café Paquebot qui ont fait ça, Café Limo. C'est crevettes épicées. Ça sent le Kim Fat. Ça sent crevette. Ça sent le pas Fait que c'est crevettes épicées. OK, avec la sauce à l'ananas. Ça sent pas, on va se brûler la gueule, là. Ça sent juste ils ont essayé de faire de quoi de fort, puis ça pue un petit peu, là. Fait que sors-toi. Crevette. Fait que là, c'est quoi le crevette? Alors, on se fait un crevette épicé avec ananas, café, limonade. OK, parfait. Une chip de femme enceinte. Renverser dessus. En plus, c'est une pas pire question. C'est bon. En plus, c'est une pas pire question. T'as connais. Il t'en reste dessus? Ouais, mais tu sais, pour vrai, c'est une méchante bonne sauce. Ben Puis les gars, là, tu sais, un petit shout-out à eux autres, là, tu sais, Café Paquebot, là, Zab, c'est eux qui ont acheté, c'est mon premier retailer pour la sauce Projet Saint-Mathieu. C'était Café Paquebot. Ouais. Aïe, aïe, man. Yannick Piton, qui est le gars le plus hipster que j'ai rencontré de ma vie. Quand le hipster rencontre le cowboy. C'est incroyable. Non, parce que, tu sais, c'est genre... je pense qu'il a peut-être 10 ans de plus que moi. Puis j'étais comme, à quel point tu peux être cool, là, même, man, à cet âge-là, man. 10 ans, c'est pas si vieux, oui. Il a 14 ans de plus que moi. Cheers, les gars. Yes. Ciao. Vraiment, man. Ah, bonne.
Oui, bon. T'entends le goût, Zéro hein. goûter la chip, mais la sauce est Ouais, ça, incroyable. moi, la goût, elle est bonne, la chip, finalement. La pas chip, grand-chose. c'est pas spicy, ça, Ouais, ces ouais. chips-là. Goûte-y. Hey, les Hot Ones, là, les Je vais t'en amener. vertes, là. Je vais t'en amener. Non, mais pas la One Chip. Moi, je veux avoir du Non, non, fun. juste. Des taquis bleus. Taquis bleus, c'est bon, c'est fort. Mais des Ah, taquis bleus. ça, tu pètes les dents, ça. C'est dur, man. C'est dur, mais c'est. Moi, je suis un gars de Pringle. Je m'en vais aux Je suis un États. gars de Pringle. Je suis un gars de Pringle, Je m'en vais man. cette semaine aux États. Fait que la question numéro 2. Spicy. C'est pas spicy. C'est pas spicy, mais c'est dans notre segment. Non, je disais, Non, c'est non, chips non, sont la zéro sauce, la spicy. chip, Ah, il m'a ok, regardé. Zéro, man. Zéro. Non. Les Scorchin Cheddar, là, sont... Sont pires. Ouais, mais hein. Ouais, OK. Question spicy, c'est Question quoi? spicy, je suis rendu là. Je veux savoir, c'est quoi ton pire investissement que tu vas avoir fait en. Soit ton pire ou ton. On va aller Ah, sur- les deux, le pire, le meilleur. Soit ton pire ou ton meilleur investissement que tu as fait depuis que tu es en business, que tu es fier, mettons, de ce que tu as fait. OK, ben le meilleur, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, OK. c'est du temps. OK? Le meilleur, c'est d'avoir pris le temps pour les médias sociaux. OK? Solide. Ça, c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait. Puis, Écoutez ça, les aussi, propriétaires de business. là. pour vrai, c'est débile. Il n'y a pas de mots pour expliquer. C'est un peu comme... tu sais, on parle d'intelligence artificielle en ce moment, mais on ne sait pas à quel point c'est rendu fou, on n'en parle pas. Ben, les restaurateurs devraient commencer à... Comme, les médias, TikTok, Moi, je jase à tout le monde là, qui viennent au resto, puis je suis comme... Tu m'as connu où? TikTok. Genre, c'est malade. Fait que, tu sais, aussi, un gros merci à Justine qui fait les vidéos avec moi. On a commencé dans le Back to School. C'était la première fois, puis c'est comme un cauchemar, là. Voir ton restaurant vide, là, c'est un cauchemar. Cauchemar, puis tu sais... puis moi, là, même la compétition. Je passe devant un restaurant, peu importe, là, quand il est vide, j'ai une boule de je suis pas bien. Je suis comme, je veux que tout... Tu sais... Je veux être le t'aider. meilleur, mais je veux que ça aille bien pour tout le monde aussi. Ou c'est de l'égoïsme, puis c'est selfish, puis je veux pas vivre ce que lui, il vit, tu sais. Je suis pas m'intéresser, je suis pas... Elle était Dieu, le écœurante, pauvre. Justine, Mais, ouais, c'est ça, Justine, fait que c'est commencé, là, on en faisait. Moi, j'en faisais pour Projet Saint-Mathieu un peu. Mais est-ce que je faisais du montage? Non. Est-ce que je faisais mais j'adore ça. J'adore ça. Puis j'ai vraiment pogné la piqûre. C'est commencé à un moment donné, on avait des bouteilles de Van Winkle, OK, qui est un bourbon hyper prisé, là, vraiment très rare dans le monde, qui tripe ces bourbons, là, les bourbons geeks puis tout. Puis je voulais juste faire une photo pour Instagram. Fait que depuis le début, je m'occupe des médias sociaux, mais j'étais plus en mode Instagram, photo, vidéo avec de la musique, pas de voice-over. Fait que tu sais... Les débuts, là. Ouais. Les débuts, ouais. Puis là, j'ai demandé à Justine, j'ai dit, hey, je veux juste prendre une photo. Tu sais, Justine, elle avait son chapeau de cowboy et tout, puis c'était pendant le service. Fait qu'il y avait plein de monde. Elle est montée sur la table, elle a pris les 2 bouteilles, puis elle a fait une pause. J'étais comme, Wow. my God. OK, là, je dis, c'est quoi tu veux faire dans la vie? Tu sais, c'est pas mal tous des étudiants, là, tu sais, mon staff. Elle dit, ben, j'aimerais ça étudier en com, puis tout. Fait que t'aimerais ça qu'on fasse des vidéos, des trucs. Fait que ça a commencé de même, puis malgré qu'elle est jeune, elle est capable de se dire, moi, je suis malade, là. Je suis comme, non, ça, on devrait pas le dire. Non, ça, on devrait le dire demain. Non, ça, cette shot-là, faudrait la faire, ça, faudrait la refaire 22 fois. Ça, faudrait la refaire 45 fois. Fait que, tu sais, et puis ça marche, puis j'adore ça. Puis nous, on a vraiment visé sur faire tourner le contenu. Des fois, c'est une vidéo de bouffe. Des fois, c'est une vidéo d'ambiance. Des fois, c'est une vidéo d'un peu behind the scene. Parce que je veux pas... Des fois, c'est Ray. Des fois, c'est Ray. Puis des fois, c'est des collabs. Mais t'as Tu sais, fait que... Tu as réussi à amener, comme je te dis, ton contenu, il est intéressant, il est divertissant, il est unique en son genre aussi, parce que, comme on parlait tantôt, il n'y a pas beaucoup de restaurants de barbecue de 1. Ouais. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui font du contenu aussi. Tu sais, tu parlais de voir les restaurants vides, puis tout. Faut que vous réalisez dans la vie maintenant que si tu n'es pas ta place sur les ressources, ça va être dur de pouvoir percer. Je vais faire une micro-parenthèse que je ne vais pas trop parler, mais si de nos jours, tu t'en vas t'afficher sur des billboards, tu t'en vas faire de la promo régionale à la radio, tu t'en vas payer peu importe le maire pour qu'il fasse la promo, ça marche Tu fais un pas. festival, mettons. Ça là. floppe total, man, puis tu peux perdre de l'argent. Fait que ce que tu fais, man, honnêtement, chapeau. Puis comme moi, je l'ai fait pareil un peu différent parce que moi, je fais du linge. Ouais. Mais c'est des vidéos humoristiques, comment vendre une veste, comment découper. Fait que, sérieusement, man, je te dis juste good job. C'est beau à voir aller. Puis Ah, merci. ça donne un attachement aussi. Je suis attaché à ta bouffe parce qu'elle est crissement bonne, mais je suis attaché aussi au personnage puis à la business Jack Flat. Que yo, j'ai le goût d'aller manger avec mes amis, je veux être chez nous, un peu comme tu disais tantôt. Je trouve que c'est good job, man. C'est parfait. C'est Tu sais, vraiment, puis je remercie le monde qui nous suit, puis qui aussi nous font sentir aimés, parce que
j'en prends pas assez conscience à quel point, oui, on fait des vues. T'sais, on a plusieurs vidéos. On en a une à 700 000, plusieurs à 100 000. On est rendu à 30 000 sur TikTok, 18 000 sur Instagram, je pense 13 000 sur Facebook, quelque chose comme ça. Puis c'est rare de ne pas recevoir de hate. On en reçoit, là, on en reçoit. Tout le monde en reçoit. Tout le monde en reçoit. Mais on dirait que, tu sais, jamais, de toute façon, tu veux pas ça pour ta business, là, être populaire parce que le monde taïsse, mais on n'en reçoit vraiment pas beaucoup, puis on reçoit tellement de love. Moi, là, ça me fait du bien, là. Ça m'aide à passer à travers mes semaines, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on avance, puis, tu sais, autant aussi ma conjointe qui voit que crème, ça marche, là, c'est cool, là, tu sais, genre, tu sais, des fois, je me sens comme ridicule, des fois, avec ma caméra, puis je suis comme, tu sais, je suis le propriétaire du resto, je suis comme, avec ma caméra, mais le monde, maintenant, de plus en plus, ils comprennent que... Ils veulent quasiment être dans la vidéo. Le monde, ils te voient aller avec ta caméra. Ils vont dire hey, « je veux paraître ». Ouais, ben, tu sais, même mon staff, tu sais, tranquillement, ils catch, là. Ils sont comme... OK, tu sais, il fait pas ça parce que, man, c'est un hobby, puis, tu sais, j'aimerais ça être à la ronde avec mes enfants, là, tu sais. Genre, je suis pas comme « Ah, cool, on va faire une vidéo ». Tu sais, j'aime ça, mais j'aime plus faire de la bouffe. Mais j'ai la chance d'avoir une équipe assez solide pour leur faire confiance. Puis, tu sais, oui, je suis là pour les contrôles de qualité, mais en ce moment, il y a personne qui est capable d'être dans ma tête, puis je suis pas capable de l'exprimer assez bien comme je connais le monde de la bouffe. Le monde de la bouffe, je l'exprime bien. Si je veux quelque chose, je regarde parler à mon chef, dire je le veux plus de même, moins de même, tu devrais réduire 5% de ça. Mais la vidéo, je pourrais l'exprimer en personne. Je pourrais dire, hey dude, j'aimerais ça que ça soit comme un effet, genre, puis là, genre, j'aurai jamais ce que je veux, ça va me coûter une fortune. Puis, fait que j'ai dit, gars, je vais prendre le lead, puis je vais être satisfait, puis je serai pas fâché contre personne. Parce que Dieu sait que j'ai ça, investir dans quelque chose, je suis pas content. J'ai la même situation, ben, c'est mon dé. Tout tiré en arrière, mon aussi, mais c'est la même, je vis la même situation, puis j'essaye, man, puis s'il va faire ce que je veux, puis finalement, tu passes 4 heures à expliquer qu'est-ce que tu veux, puis finalement, ça te revient pas correct. Ouais. Puis aussi, tu parlais tantôt du hate, c'est pas le fun, non, tout te rend de la bonne affaire, mais il faut quand même dire une chose, que le monde qui hate derrière leur écran, pour nous, c'est quand même bon. Parce que le monde, ils vont venir te backer. Puis surtout, ça doit être comme ça aussi. Ta communauté viennent s'astiner avec ton monde. Puis là, je passe des fois une demi-heure à aller des commentaires. Puis le monde qui s'astine, c'est à cause de ça qui est viral. Ça, tu dis l'affaire la plus importante. OK? Puis ça, je l'ai dit toujours. OK? Pourquoi du monde, man, sur Facebook, parce qu'on dirait que c'est plus sur Facebook, on va genre faire là, man, sont prêts à sortir dans la rue, man, pour se battre, pour défendre, genre, la poutine de Brodeur, de, genre, je sais pas quelle ville, mettons, en région. Pourquoi ça les affecte autant que sur les groupes, man? Quelqu'un, il dit, non, c'est moi la meilleure poutine, puis man, parce que c'est Monsieur Brodeur. C'est Monsieur Brodeur. Monsieur Brodeur, là, mettons, il a ouvert sa cantine, puis là, c'était Gaétan, puis là, maintenant, Marc-André, puis Marc-André est là avec ses enfants, puis c'est familial, puis le monde a un attachement à ça, puis ils se reconnaissent dans cette entreprise-là, fait qu'ils sont prêts à fight out, tu sais. Fait que moi, c'est un peu... Puis on le fait pas de façon genre machiavélique. On va rentrer dans la tête du monde. Exactement. Mais tu sais, je pense qu'on est fin. Je pense que moi, je suis le plus présent que je suis capable de l'être au restaurant puis d'aller voir le monde. Puis, tu sais, je serai pas intrusif non plus, là, tu sais, mais c'est pas une place de date, là. Fait que souvent, le monde, ils veulent me jaser puis visiter le fumoir. Fait que c'est let's go, on y va. Puis ça arrive des fois que, ben, écoute, comme dans n'importe quelle entreprise, c'était pas à la hauteur des attentes, mettons, pour une personne X, un jour, elle va se retrouver dans un souper de famille. Puis moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'elle va dire, mettons, ouais, je suis allé, puis là, ouais, telle affaire, là, c'était trop salé, whatever, tu sais. Puis là, il y en a 3 qui vont faire comme, hey man, t'es malade, si retourne-y, puis non, puis écoute, moi, tu sais, non. Fait tu sais, tu veux aussi, puis plus le monde. T'es présent dans ton entreprise, plus tu te mets de l'avant, puis plus t'es gentil aussi avec le monde, puis que le monde comprenne les efforts qu'il y a derrière et la volonté de faire de quoi de bon, plus ils vont aussi te pardonner. Tu sais, plus ils vont être comme, on va retourner. Peut-être que, tu sais, man. C'est pas toujours un peu, t'aimes ton quelqu'un qui dit un peu trop, tu sais, OK, cette bâche-là, il y a eu ça, va goûter les autres choses, essaye. Moi, c'est pour ça que tu m'entendras jamais. Je suis vraiment, vraiment pas le gars qui va dire des slogans le meilleur. Tu verras jamais ça. Moi, j'ai toujours dit, si je suis le meilleur, les gens vont dire que je suis le meilleur. Je dirais pas que je suis le meilleur, tabarnak. Je suis pas le barbecue, c'est pour te vendre. Je suis le meilleur. Mais tu sais, non, j'ai de la misère avec ça. Puis j'ai de la misère avec ça. Ça me donne des goosebumps quand je vois quelqu'un. Ça me met inconfortable, quelqu'un qui dit le meilleur, ça. Puis pourtant, fine, là, c'est une façon aussi de faire du marketing, de dire, man, moi, je suis fier, je m'assume, je pense que je suis le meilleur, je le dis. Moi, je suis pas capable. Moi, je veux que les autres le disent.
T'as la plus belle moustache, en tout cas. Oh, merci. Ben ça, je suis capable de dire que j'ai la moustache. Mais honnêtement, 100% d'accord avec toi parce que c'est. Comme tu vois, il faut que tu le dises, que tu es le meilleur pour que le monde le voit. Toi, tu vas à l'inverse. Ils vont te le dire. Puis, L'attrait plutôt que la réclame. On y va avec la troisième sauce et la troisième question. En plus, tu nous as amené quelque chose pour la troisième sauce. Tu nous as amené... Check le Tupperware. C'est un beau Tupperware. C'est pas un Tupperware de bourgeois, ça. Hein? Ça va bien le Jack Flat. Ça roule, man. Un beau Tupperware. Sûrement acheté dans une vente de garage à Saint-Lambert. Fait que là, t'as fait ça pour nous autres. Pour nous amener ça. Ouais, j'ai fait ça pour vous autres. J'étais dans un rabbit hole de ceux qui consomment beaucoup de... Ouais, là, ça va être... Seb, on va l'ouvrir par Seb. Ouais. Es-tu capable de nous l'ouvrir, Big? Ceux qui consomment beaucoup de vidéos de bouffe, là, ils ont sûrement vu beaucoup de focaccia, là, genre dans les 2 dernières années. Là, j'étais allé en manger une à Chelsea. J'étais allé à Chelsea Market. La dernière fois, j'étais allé à New York. J'ai mangé Ah ouais? Fait que la barre est haute. Ouais, ben là... Dans un quartier italien, ouais. à New York. Puis là, tu vois, hier, outstanding, tu sais, quand elle est sortie du four et tout, là, ça reste qu'elle a plus que 24 heures. Ouais, mais j'ai découvert de quoi de malade, là. Tu sais, focaccia, là, une fois qu'elle a passé 48 heures, là, mettons, là, air fryer, mon gars, toutes les... Ah ouais, man. Ça ressort. Le air fryer, man, pour tout ce qui est pâte ou qui est trucs qui deviennent... Que ça, c'est beau. Hein, avec des beaux jalapenos dessus. Ouais, fait que là, c'est genre... Moi, je fais toujours une première qui est classique, quelque chose qui est classique. Fait que j'ai fait comme pesto pistache. C'était comme ma première. Pistache, d'ailleurs, je pense que c'est l'ingrédient le plus underrated du monde. C'est bon, des pistaches, mon gars, man. J'ai mangé pour la première fois pistache, une focaccia au pistache. Quand on était allé chez un réseautage, je suis revenu chez nous, ma blonde était allée manger un resto italien. Puis j'ai mangé ça il y a 3 jours. J'avais jamais mangé ça de ma vie. Il y avait des pistaches dessus. Ah ouais? C'était débile. Puis pesto, en ce moment, on a tout plein du basilic. Fait que petit pesto. Bref, j'y vais avec quelque chose de plus classique, plus traditionnel. Puis après ça, ce que je vais faire dans le processus créatif, si on veut. Parce que moi, j'ai vraiment pas de gêne à dire, man. Ça, je l'ai vu sur TikTok. Mettons, ça a l'air trend, je vais l'essayer. Puis là, Jack, il va m'envoyer des trucs sur Messenger. Puis là, je vais l'essayer. Puis il y a des affaires comme la gaufre au pain de maïs, mettons, que je peux le dire humblement, je l'ai pris dans ma tête. Là. Je voulais faire un pain de maïs. Puis finalement, j'avais une bonne recette de gaufre. On a fait une gaufre au pain de maïs. C'est intéressant, puis, ça, pour vrai. Ouais, puis plus tard, ben, il y a un autre barbecue avec le fait. Mais ça, c'est un peu comme dans tout, là, comme dans le domaine de l'humour qu'on entend des fois à m'amener. Une joke, c'est une joke. Une joke, puis ou une toune qui se ressemble avec les mêmes accords, ça arrive. Mais moi, je suis honnête, je l'ai dit, c'était une idée que j'avais. Ça, puis je vais le googler tout le temps. Comme là, je l'ai googlé, mettons, j'écris focaccia brisket. Là, j'ai rien vu. Genre, cool. J'ai pas. C'est moi qui l'ai inventé. Ben, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Non, mais je trouve ça le fun aussi de faire quelque chose que, bon, c'est original, là, que c'est pas, je vais mettre de la brisket, du queso, dans la focaccia, c'est pas... Mais c'est sûr que sur papier, ça est bon. Parce que la queso, là, c'est l'affaire, à part tout ce qu'on travaille comme des malades mentales, genre la brisket, là. Mais la queso, là, je suis fier de la queso parce que, man, ça, on l'a fait. Il y a une réduction. On fait une réduction de vinaigre, de vin blanc. On infuse un peu comme si on faisait une bière nice. On laisse infuser aussi des jalapenos, des peppercorn, des oignons dans la crème avant de la strainer puis de la monter avec genre du cheddar. C'est nous autres qui contrôlons tout. La sorbium de citrate pour la texture. Puis quand le goût de jalapeno qu'il y a dedans, c'est différent quand c'est infusé que quand c'est comme embroyé dedans. Là. Bref, il y a beaucoup de travail. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la focaccia, puis j'ai descendu comme je descendrais du pesto, genre dans le dos, là, dans la pâte. J'ai mis des jalapenos, genre brunoises de jalapeno, puis des retailles de brisket en petits cubes. Fait que dans le fond, inspiré d'une espèce de pain cheddar bacon. Mais là, on est sur genre fromage, jalapeno, brisket. On reste avec 3 ingrédients. Là. Moi, j'ai hâte de goûter. Ça a l'air trop bon pour vrai. Wow. Là, accroche ta tuque. OK? Ça s'appelle, la troisième sauce, c'est la Beer Gig, volume 5. Faite en collaboration avec Emporium. La microbrasserie. Ouais, microbrasserie Emporium. Je connais pas, mais... Fait que... touche de vanille, Seven Pot Primo, qui est mon piment préféré. Une genre de petite moutarde. Moutarde vieille. C'est quoi ton piment préféré? C'est quoi? Seven Pot Primo.
C'est pour ça que t'as amené celle-là. C'est l'ancêtre du Reaper, mais avec moins d'amertume. Fait que tu veux-tu nous faire des petits. Ah, mais je fais quoi avec le mic? Ouais, attends, c'est bon. On peut juste le couper le même, ça, c'est correct. Regarde, on va faire le de déchirer quoi? avec tes On va mains, faire- passe-moi. ben oui, là. Tenez là, pour que tu parles en même temps. Arrache-moi Bon, ça. fait qu'on va se faire un chunk de même, là. Puis le gars en arrière, je pense qu'il en veut un aussi. Mais quand même, tu sais, pour vrai. C'est beau, hein, Chris, Ouais. Là, tu sais, on voit. Là, elle est encore assez moist. Attends, check Elle est bien encore ça assez avec, moist. la sauce. Ça va Mais être tu sais, on voit malade. les paquets quand même Ouais. de queso qui ont descendu, là. Fait que là, je vais te faire. Ah, vas-y, Garde-toi. c'est assez consistant. C'est une Garde-toi, moutarde, Ouais, ok. c'est une moutarde à l'ancienne. Jésus, man. Consistante en tabarnak. On va la. Good job. Ouais. Ah, en fait, il y a peut-être un Attends, c'est petit. Ah, Chris, ton doigt dedans, Ray, ça. Donc, Beer Gig. Beer Gig. Yes. Avec Volume le Focaccia, 5. j'ai hâte de goûter. Un paquet de queso en dessous. C'est de jalap, même. Ouais, ça, c'est bon. Avec la moutarde. Incroyable. Je me ferais une sandwich juste de même. C'est quasiment une Ouais, sandwich. man, tu peux te faire une sandwich, c'est ça qui est fou, là, tu sais. Imagine un grilled cheese avec ça, là. C'est un peu ça Incroyable. aussi, là. Donnez-moi 2 minutes, je vais poser la question, ça sera pas long. J'adore. Tu sais, pour vrai, moi, tu sais, Le- je suis un peu, des fois, je suis un ton- peu comme l'humoriste qui rit de ses blagues, là, tu sais. Moi, je suis Non. le gars qui réagit beaucoup trop quand je fais ma bouffe. Je dis, man, c'est bon, man, Non, mais c'est le- bon. Le moelleux, J'ai admettons, pas de là. Le moelleux, Ouais. le goût. Moi, ce que je capote, c'est. Wow. Les paquets de queso à l'intérieur. La sauce à kékan, quand même spicy, ça va. C'est plus spicy que les autres? Non? Non. Ah, c'est trop bon. Fait que sur le menu, Oui. puis, c'est ça qui est cool. Ce que je veux faire, là, c'est que tu sais, sur nos réseaux sociaux, je veux aussi pas être obligé de faire comme une recette qui est le fun, puis d'être obligé de l'avoir sur le menu, puis de nous mettre dans la marde. Fait que, tu sais, je veux aussi mettre de l'avant, tu sais, le R&D, puis, tu sais, au pire, ça donne des idées aux gens, tu sais, Pour les faire eux. pour les faire eux. Puis, tu sais, j'aime ça aussi, créer du contenu de comme, OK, ça, c'est pour ça, tu sais, on travaille sur un livre de recettes et tout, de choses que on peut pas nécessairement faire au restaurant. Ça, on va être capable, mais c'est ça, tu sais, comme dans le processus... Ça, c'est une entrée, dans le fond. Tu servirais ça comment? Tu vendrais ça comme en entrée? C'est comment une Ben, focaccia? C'est... il y a deux façons dans lesquelles, tu sais, moi, je pense qu'on ferait un grilled cheese, hein. Oh, tabarnak, OK. Fait tu sais, je pense toujours. Tu sais, c'est sûr, je suis rendu un peu. C'est sûr, je jaillis pas le stand food quand c'est bon. Quand c'est bon, j'aime le stand food. Fait que c'est sûr que je le vois, là, tu sais, genre, on slice la focaccia en deux, man, avec genre un fromage, un fromage épicé, peut-être quelque chose. Mais pas nécessairement avec de la brisket, mais je veux pas qu'on perde. Tu sais, elle est bonne, là, de même. là. Ouais, ben déjà de même, DBC, je me même poser la question si t'allais servir ça comme en entrée au genre de pain ou c'est vraiment. Ben, pour être honnête, j'ai aucune idée, man. Mais c'est très J'ai bon. aucune idée. Je sais que ça le fait, puis faut l'essayer, puis. Ben, merci si vous aimez ça. Je vais te poser la dernière content. question, Sen. Ouais. C'est Une sauce qui arrache, là, il me semble. une sauce qui arrache. Non, j'ai été quand même doux avec Moi, pour toi. vrai, les sauces, c'est l'affaire que je me dis. Il n'y a jamais une sauce qui me fait. Oh, c'est vraiment épicé. J'ai Ah, essayé j'ai le. tellement failli. En plus, j'ai failli en mettre une dans le Le bundle. défoncé, mais Mais il je l'a pas te fait. dis, OK, ouais, suivez ben, les réseaux sociaux. Je vais aller le voir au Jack avec Ouais. Viens parce que. 2-3 ça, sauces. c'est vrai. C'est quelque chose, tu sais, j'ai essayé au Reaper. Puis c'est Reaper, ça goûte, hein. C'est pas tant bon. Mais tu sais, j'ai essayé, Non, mettons. elle Ils s'appelle- font des super de bonnes sauces, là. À Britannia Mill, là, Ouais. ils font Non, des ça va être, super ça va de être bonnes sauces. MTL, ça s'appelle Un peu Wine. OK. Un peu, ouais. Ah oui, c'est vrai, la nouvelle. Ouais, la nouvelle. Mais C'est une ce qu'on- challenge, c'est une 11 sur 10. Ce qu'on fait, on s'organise, qu'on vient de défoncer la gueule. Moi, puis lui, on vient manger au Jack Ah, Flat. parfait. Ah, puis On moi, fait j'ai un beau quelque chose vidéo. pour te défoncer la gueule. Let's go. Pas moi, je vais y aller. Rit tout seul. Carolina dans un cake. Tu vois. Ah, tabarnak. Amène les mains. Moi, je suis pas là. Fait que la troisième question, la dernière question spicy, c'est vous ça avez va. fêté vos 1 an il y a pas si longtemps au Jack. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu de plus Laisse-moi. weird dans le.
Dans le resto? Dans le resto, là, tu sais. OK. Quelqu'un, un événement, quelqu'un qui a essayé de se pitcher en bas du deuxième. Une situation. Ouais. Ben, au début, il y en a une qui est quand même cool, là, qui est drôle, puis qui est pas trop... Trash. Qui est pas trop trash. Ouais, c'est ça, tu sais, le resto, je sais pas que ça a l'air... Mais c'est funny, tu sais, c'est léger, c'est drôle, c'est cool. On venait d'ouvrir le resto, puis... j'étais beaucoup sur la ligne de cuisine, tu sais, quand on a ouvert. Puis je faisais, ça c'était drôle, man, je faisais ligne. Puis tu sais, barbecue, tu te cochonnes, là, t'es plein de sauce. Puis j'allais en salle à manger rencontrer les clients, genre entre les espèces de grosses commandes de barbecue. Fait que je sliceais, puis après ça, j'étais comme, OK, je reviens sonner la cloche quand quelqu'un... Je m'en présentais à une cliente, puis c'était un petit 2. Fait que là, je leur explique tout le concept. Ouais, barbecue américain, tu sais, c'est ça, Puis là, je dis, regardez, parce que nous, on a un gros fumoir dans la salle à manger, là, tu sais, c'est genre showcase, tu sais, grosse bite. C'est impressionnant. Ben oui, c'est impressionnant. 1000 gallons, ça fait 20 pieds de long, tu sais. Fait que là, je suis comme... Ça, madame, c'est le fumoir, puis nanana, puis là, je continue. Fait que ambiance country, je pars. Là, j'ai des commandes, je slice. Puis là, à un moment donné, je vois tous mes line cooks qui regardent la salle à manger. Puis là, qu'est-ce qui se passe, Seth? Tout le monde rit, man. Puis, tu sais, c'est quoi la happening à soir qu'on sait pas? Genre, tout le monde rit, tout le monde regarde en direction du fumoir, tu sais. Fait que, moi, je m'en vais, là, je me précipite, là, je regarde, c'est pourquoi tout le monde regarde dans le fumoir. Puis là, je vois la madame à qui je venais tout expliquer le concept, man, en train de fumer, genre une du-maurier, man, dans le fumoir. Puis là, je suis comme, si, man, le fumoir. Mais oui! Fait que là, genre, puis là, la fille est crampée, sa fille, tu sais, parce que la madame, elle avait peut-être 78, là. Fait que là, je rentre. Elle était avancée. Puis tu sais, sa fille, elle était crampée, puis pour vrai, elle a pas stagé ça, là. Elle était comme, elle finissait de fumer. Puis elle finissait de fumer sa clope, là. Tu sais, j'étais comme, mais non, mais il faudrait arrêter de la fumer, là. Mais t'es comme, tu me dis, c'est un fumoir. Mais je dis, oui, mais on fait fumer la viande. Ben, il y a de la fumée d'abord. Mais non, mais tu sais, j'étais comme, non, mais là, tu sais, fait que là, elle a comme poussé ça à l'extrême. Fait que c'est. Imagine les 20 comme, clopeux, les 20 clopeux en train de te faire de la boucane. Mais le pire, c'est que je vais te fumer dire ça. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui est plus vieux qui vont l'avoir vu venir que c'était ça parce que ouais, moi ça quand s'appelait de j'entends même du des monde, fumoirs. ouais, j'ai déjà entendu Fabien Cloutier à Radio-Canada dans une longue entrevue là, qui disait, tu sais, qui parlait de fumoir à l'école. Puis j'étais c'est cool, oui, j'ai l'école, connu ils ça, mangeaient moi. de la brisket. Non, j'ai connu Genre, moi je catchais pas genre que c'était un fumoir, genre on fume des rods là. Dans une polyvalente Saint-Jérôme, là, dans une polyvalente, que c'était tous des 18 ans et moins, puis il fallait 18 ans et plus pour Les fumer. profs fumaient dans la classe. Non, il y Les avait un élèves? fumoir. Ma cause était dans le fumoir. Ouais. Il y avait une grosse. Mais toi, t'as 33. Moi, j'ai fumé. Je pense dans les débuts, mon père Moi, fumait j'ai dans les fumé au restaurants. Fuzzy Brossard. Puis, Ouais, mais moi aussi, plus dans les afters qui étaient illégales. Là, mais ça... Hey, Ced, on est rendu spécial. à la fin. On est rendu au. À la remise des prix, des cadeaux. remise des prix. Ah, man, ça, c'est le fun des cadeaux. Vous allez voir, en plus, moi, je suis le genre de gars à qui tu veux faire des cadeaux, man. Je suis rarement déçu. Fait que c'est la remise des cadeaux, Ced. Nous autres, on gâte nos. Tu repars avec toutes les sauces. La sauce du podcast, flambant neuve, Yeah. fermée. Fait que celle-là, tu peux la mettre en collection, puis tu tasteras l'autre. Puis ils sont tous à toi. On a aussi Nice. notre sponsor, Dillinger, avec Nelson and Floyd, qui t'offre un D-Bruce. Est-ce que tu sais c'est quoi un D-Bruce? Un moi, je veux débrousse. le dire. Un débrousse. Pour débroussailler la broussaille. Ah, malade. Toi, sur le cuir, tu es confortable puis tu te coupes pas, ça va à l'eau. Honnêtement, c'est le Manscaped québécois. Ouais. Il va fucking bien, c'est de la qualité. Tu vas... Je suis vraiment content. Ta blonde Pour aussi vrai, va être contente. non, mais je suis content. Je suis content. Parce qu'on dit c'est le Manscaped québécois, puis Oui, c'est vraiment. j'écoute un podcast que justement il plug tout le temps, là, puis à chaque fois je suis capable. Nous autres, c'est C'est le le D-Bruce. Manscaped Yes. Québec. Le D-Bruce, Ouais. man, Dillingers. Très bonne idée de nom, le D-Bruce. Je trouve Le ça D-Bruce. débile. JB, c'est une machine, ce gars-là. Il va venir en émission Ouais, très pour vrai? bientôt. Ouais, Ouais. c'est Ouais, c'est Des malade. brousses. Ouais. Jean-Benoît. Vraiment. Puis en plus, C'est ils bon. t'offrent toute la gamme Churchill, qui est une de leurs meilleures gammes. Fait que t'as le Ça, c'est savon. pour le poil. Ouais, non, c'est surtout le visage. OK. Fait que, tu sais, tu peux te laver à moustache, puis tu peux te laver à la barbe. Moi, je lave vraiment ma barbe à fond avec ça. Après ça, tu appliques la petite huile, Nelson and Floyd, encore là, Churchill. T'as toute la gamme Churchill Ça au a complet. l'air de la qualité, ça, hein? Puis, Vous m'avez bien saisi avec mon Tupperware haut de gamme. T'as J'aime les beaux le trucs. baume à barbe, Ced espagnol Churchill.
Fait que ça, tu mets ça dans ta petite moustache après, là, pour sentir bon, puis qu'elle shine. Tabarouette, Les comment entretenir sa moustache Fait en qu'on t'offre 3 étapes faciles, Dresse mon ça. gars, man, Fait laquelle que, je m'en premier. MTL, Dillinger, puis en plus, Anro t'offre $50 Wow, en certificat nice. cadeau. Puis- Tu vas pouvoir... T'as aussi. Tu vas avoir l'air jeune. Tu vas avoir l'air jeune, tu vas avoir l'air cool. On va avoir une collection un peu plus de vibe country qui s'en vient très Ah bientôt. ben, let's go. Tu vas avoir aussi un chandail de Sport, un podcast. Malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui. Fait qu'on On va aller te le l'envoyer. porter. On va aller te le porter quand on va faire le chose. Puis juste faire une parenthèse. Le D-Bruce, je ne sais pas si on l'avait dit, c'est Nelson and Floyd. C'est la ligne des produits, dans le fond, de Ouais. Dillinger's Tout, Barbershop, tout, juste tout pour être est- clair. Ils ont plein Ah, de ok, sortes de ouais, produits. eux autres. Ouais, ils sont déjà venus au resto, lui. Ouais, Il est Dillinger, fin. Ils ont fait c'est leur party staff de Noël. Oh, ben, ça Au se peut, Jack ouais, Flat. ils sont super Ah, cool, ils sont super cool, les JB, autres, ouais. man. Ils font du bon contenu. Pis tout, Exactement, là. c'est exactement Lui, ça. c'est lui qui a dit justement l'huile à base. Tu sais, l'huile à base, c'est vraiment tu sais, pour hydrater en exact- dessous de c'est la ça, moustache. exactement, ouais, Là, c'est j'étais comme exactement. pertinent. Contenu pertinent. Exact. Ouais, c'est Fait que bon. c'est- c'est- c'est c'est- Dillinger. c'est Tu bon, nettoies c'est ta bon. peau, après ça, tu l'hydrates. Fait que tu te ramasses pas avec des petites pellicules sur ton chandail. Ouais. À C'est une longueur bonne de idée, journée. ça. Fait que ça, on a aussi. Là, on est rendu au mot de la fin, right? Ouais, OK. Fait que. Tu sais, là, c'est le comment mot de la fin. Le mot de la fin. Barbecue. Barbecue. Non, mais un gros merci d'avoir été là. Pour vrai, Ça m'a fait c'était plaisir. très cool. J'ai appris plein de choses. C'était très enrichissant. Revivre Puis, l'atmosphère de l'abreuvoir. T'es revenu à ton jeune temps aussi. Ah ouais, ouais. Il est allé aux toilettes tantôt, il a fait comme Ah, Ouais. Je me je me rappelle. replace. J'ai envoyé des photos à mes chums, dire Devin Shoe. L'abreuvoir. Wow. Fait que, gang, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très cool. Ouais. Merci à Seth de ton temps, pour vrai. Allez manger au Jack Flat à Laval, je vous le dis. Vous ne serez pas déçus. Je suis allé plus que quelques fois. On ne le dira pas combien de fois. Et je vais y retourner très bientôt. Fait que, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, donner du love à nos entrepreneurs québécois. Puis, Ouais, allez liker la page, comme il disait tantôt. Ouais, il est sûr. ouais, tu sais, sur TikTok, là, Ça roule. je suis le premier à me fier juste au fait que je vais revoir la personne repasser dans mon feed sans m'abonner. Parce que c'est ça, TikTok un peu. Mais abonnez-vous, pour vrai, ça nous aide. À, tu sais, si vous le voyez, tant qu'à tout le temps le voir sur ton feed, abonne-toi, rendu là. Moi, ça arrive souvent, le monde. Ouais. Hey, je te suis. Mais là, je suis là. Tu me suis- Ouais. J'ai jamais vu passer. Tu sais, fait que oui, il me suit, que ça, il c'est- m'écoute, mais il ouais. like pas. Il like pas, J'aime il quand même écoute. ça qu'on soit allé là parce que sérieux, juste pour tout le monde qui nous écoute, tu sais, ça prend du temps. On Ouais. se met comme tu sais tantôt, t'as pas le goût nécessairement, on se force. Fait que, tu sais, vous voyez la vidéo, vous l'aimez, un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Pour nous, c'est toute la différence. Pour vous, c'est gratuit puis ça vous prend une seconde. Ouais, puis c'est le fun de le dire de même, au lieu qu'on soit à Alors, l'ancienne à le demander des dire. Là. Fait que allez donner Wow. du Hey, love. donnez-moi les cadeaux! Hey man, hey, l'autre jour, Des cadeaux! l'autre jour, on va faire des lives. On va faire des lives au Jack Flat. Pour vrai, ça va être malade. On l'a fait random. Là, Justine était comme oh non, moi je suis gêné. Puis là, l'autre barmaid, Catherine, était oh non, moi je suis gêné. 12 secondes plus tard, il était devant la caméra. Hey, salut, Jimmy Baby! Puis j'étais comme oh man, ça va être malade. On va leur faire un setup de live. Mais là, il faut pas que ça devienne genre le monde, il donne des cadeaux. Genre financer tous les restaurants avec ça. Merci, bonsoir. Avec les galaxies. Fait que ce Allez qu'on aussi, fera- allez liker Dillinger, allez liker MTL. Enro. C'est pas un podcast, bien sûr. Suivez-nous pour pas manquer les shorts puis tous les prochains épisodes. Merci, un gros merci à Sébastien qui est à la régie. Merci à l'Abreuvoir. Cédric, man. Merci pour ton temps. Ben, merci. Merci de faire beaucoup. essayer ça, là, le Carolina Twinkies mélangé avec un Mozza stick. Là, Let's tu vas go, man. capoter. Je suis down. All right. Merci, man. Merci. Ciao tout le monde. No, 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 no. It's but a podcast.